Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce déballage du jour avec Maladoom Dungeon of Enveron. Donc sur ce déballage, ça va être assez spécial, on va se concentrer sur le jeu de base Maladoom et toutes les extensions de terrain avec un petit peu quelques figurines supplémentaires et 2-3 éléments qui sont intéressants à voir dès le départ. Donc moi j'ai pris l'intégralité, ici vous aurez aussi tous les ajouts de terrain que je vais vous montrer succinctement. Bien sûr on va juste regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ces boîtes et comme ça vous avez un tour de terrain. Il existe également 4 extensions actuellement sur ce jeu que j'ai également aussi, et je ferai ça sur des vidéos séparées, soit toutes les extensions sur une vidéo, soit des mini vidéos avec la présentation des extensions, mais à chaque fois avec l'intégralité des figurines peintes. Donc aujourd'hui le jeu de base sera également avec toutes les figurines peintes que je vais découvrir en même temps que vous, puisque chaque fois que ça arrive, eh bien, je laisse une tierce personne remettre les figurines peintes à l'intérieur pour que je découvre en même temps que vous. Et puis j'ai aussi rajouté deux petites boîtes de figurines supplémentaires, mais qui sont liées aussi à l'environnement de base. Donc voilà ce qu'on va faire principalement aujourd'hui, mais tout d'abord une petite goutte de café, donc santé à tous. Si le contenu vous plaît sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça aide au référencement. Un petit pouce bleu vers le haut si le contenu vous a plu, et bien sûr n'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez besoin en commentaire si vous avez des interrogations, si vous avez une question sur quelque élément que ce soit. Eh bien, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Il faut savoir aussi une chose pour les personnes qui suivent déjà la chaîne, eh bien vous savez que les différents éléments de Battle System, je les ai déjà intégrés sur les vidéos de OrcQuest, car c'est vraiment du... Alors je ne suis pas du tout sponsorisé, j'ai oublié de le préciser, c'est vraiment, j'ai tout pris à mes frais parce que j'avais envie de découvrir ce jeu, mais quand j'ai vu les éléments de décor, eh ben, je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas les intégrer à OrcQuest parce que ça donne vraiment une sacrée gueule. Je vous laisse d'ailleurs aller voir la playlist sur OrcQuest et d'ailleurs toutes les autres playlists pour aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a, c'est vraiment très intéressant. Mais le plus important aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est Maladoom. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, il y a 2-3 petites boîtes supplémentaires, donc c'est à peu près tout ce que vous pouvez obtenir de ce jeu-là chez les différents revendeurs. Il faut savoir qu'il y a déjà 2-3 petites choses qui sont assez compliquées à obtenir, telles ces petites cartes qui sont là, c'est des cartes de référencement. Alors j'ai fait des pieds et des mains pour les obtenir. En France et d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, c'est en rupture de stock. J'ai dû les commander en Angleterre à la maison mère, mais eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que ça vient très vite. Donc il m'a fallu même pas 5 jours pour que ça arrive jusqu'en Suisse. À savoir que ça prend toujours un peu plus de temps pour venir jusque chez nous. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis franchement, très rapport qualité-prix, même au niveau des douanes et tout ça, c'est passé crème. Donc n'hésitez pas. J'avais aussi une des extensions que j'ai dû commander en Angleterre, puisque rupture de stock en France. J'ai vu que chez Philibert, c'était revenu. D'ailleurs, la plus grande partie de ce que vous avez devant les yeux, ça vient de chez Philibert, y compris toutes les extensions de terrain. Ils ont énormément de choix chez eux. Référez-vous à Battle System Angleterre quand il manque quelque chose que vous ne pouvez plus obtenir dans le réseau habituel. Donc voilà, eh bien, comme vous pouvez le voir sur la table, nous avons le jeu de base, il y a le donjon supplémentaire. Vous savez qu'il y avait un Kickstarter sur ce jeu-là. Eh bien, vous pouvez aussi faire au Kickstarter, vous pouviez commander un autre donjon qui était sur 3 étages. Eh bien, il est là également. Il y a une autre boîte qui s'appelle le Vault of Enveron. C'est justement le même donjon qu'il y a déjà dans la boîte de base. Mais vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'achèterais 2 fois le même donjon? Moi, c'était principalement pour avoir des structures supplémentaires, des murs, des coffres, des objets que je place également dans d'autres jeux, car c'est vraiment très chouette. Il y a 2 boîtes supplémentaires de figurines, ce sont les ennemis, donc les revenants qu'il y a dans la boîte de base déjà, mais je voulais en avoir plus pour avoir une bonne quantité, surtout quand j'envoie au peintre comme ça, je fais d'une pierre deux coups, et il faisait l'intégralité. Il y a, comme je l'ai dit, les cartes de référencement qui ne sont pas obligatoires, hein. Avec le jeu de base, vous avez déjà à l'intérieur le livre des règles, livre des quêtes, vous avez l'intégrale. Rien qu'avec cette boîte, vous vous débrouillez. Le reste, c'était vraiment pour vous les présenter, puis surtout pour moi, parce que par la suite, créer de nouvelles quêtes, pouvoir agrandir le donjon. Là, le donjon, il est sur un étage. Avec cette extension, vous pouvez le mettre sur 3 étages. Il y a des ponts, il y a tout un bordel qu'on va voir dans un petit moment. Il y a également cette petite boîte, c'est considéré comme une extension, c'est Beyond the Vault, c'est pour pouvoir justement tous les ajouts de terrain, les donjons supplémentaires, ça permet de créer vos propres quêtes et des environnements justement en liant les différentes possibilités en fait. C'est comme un gros manuel
avec deux, trois des cartes supplémentaires, des quêtes supplémentaires, et bien voilà. Donc je précise une chose, il y a pas mal d'éléments qui seront écrits en anglais. Apparemment, quand ils ont créé le jeu, eh bien, ils ont traduit ce qui était vraiment très important. Donc les petits textes, donc les cartes de référencement sont très très utiles. Les livres des règles, forcément, tout est en français. Par contre, il se peut que sur certaines cartes, les éléments sont encore en anglais, comme les noms ou bien les races. Eh bien voilà, mais c'est un petit... il faut se mettre un peu dans le bain, mais de ce que j'ai pu regarder déjà sur le net, eh ben, ça n'a pas l'air trop compliqué non plus. Il y a bien sûr, moi j'ai acheté des dés supplémentaires, j'ai acheté des petites plaques pour les aventuriers parce que vous avez des personnages non joueurs dans ce jeu. Il faut savoir que c'est un jeu qui est un mélange de jeu de plateau, dungeon crawler et aussi RPG, donc des jeux de rôle tout simplement. Donc il y a quand même une grosse partie de tout ça. Là, non, c'est vraiment un melting pot et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et quand j'ai vu bien sûr la tronche des figurines, les terrains, les décors 3D, moi ça m'attire énormément pour l'immersion. Ben voilà pourquoi je me suis procuré ce jeu. Puis je me suis dit pourquoi pas présenter, déjà faire quelques parties sur la chaîne, comme les autres jeux, et bien faire la campagne. Parce que la campagne elle est costaud, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine de quêtes pour la campagne de base, et ensuite illimité au niveau de tout ce que vous pouvez créer avec les décors qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous pouvez voir ici, il y a aussi un autre livre de règles, donc c'est Maladoum, c'est le livre collector. Donc il est vraiment très très beau aussi. Le livre de base est déjà très sympa franchement. Et il a, je crois, de mémoire, une 90aine de pages. Et bien dans le livre collector, il y a 160 pages. Mais il faut savoir que ce livre comporte aussi des ajouts pour les extensions et comment aussi pouvoir créer ses propres quêtes. Et il ajoute bien sûr des différents éléments d'aide de décor dans les quêtes que vous pouvez utiliser. Donc voilà, je crois qu'on va directement passer au vif du sujet, boîte par boîte, on va regarder ce qu'il y a, donc bien sûr en commençant par la boîte de base. Donc je vais faire un petit peu de place. Hop là, les petites boîtes. Et bien sûr, il y aura un passage sur les figurines. Comme dit, toutes les figurines sont peintes et je vais les découvrir aujourd'hui avec vous. Ça aussi, on le fera après. Alors, qu'avons-nous dans cette magnifique boîte? Alors bien sûr, à l'intérieur, j'ai déjà eu un visuel puisque j'ai dû sortir toutes les figurines pour pouvoir les conditionner et les envoyer à Thomas. Donc Thomas Goulignac, qu'on salue au passage, qui fait toujours un travail exceptionnel pour les peintures, mais que je vais découvrir aujourd'hui avec vous. Donc déjà, une petite fichette qui, pour le coup, est en français. Donc Maladoum, le monde n'est plus ce qu'il était. D'anciennes magies refont surface et leur retour annonce un nouvel âge de gloire et d'opportunités. Pour ceux assez braves pour les saisir. Au cœur d'anciennes tombes attendent des richesses incommensurables, d'indescriptibles périls et tous les défis qui donnent naissance aux légendes. Le récit de vos exploits résonnera à travers les âges et si en cherchant la gloire vous arrivez à sauver le monde, cela n'en sera que mieux. Donc ici vous avez une petite vue globale, comme en dessus sur la caméra, des éléments. Donc il y a pas mal de figurines, il y a surtout ce donjon, immersion 3D, une petite réglette avec les monstres, des différents plateaux de jeu pour nos héros et bien sûr les personnages non joueurs. Donc ça, j'ai hâte de le découvrir. Et il y a pas mal de choses. Les figurines alors brutes sont déjà super belles, elles sont vraiment très très belles. Alors qu'avons-nous dans cette boîte? Il y a la fameuse matte, le joli terrain de base que je vais mettre dessous, alors pourquoi pas, ça on le verra bien. Donc là moi j'ai plus beaucoup de place, hop là, on va pousser un peu tout ça. Hop. Voilà, regardez-moi comme c'est beau ça. Alors c'est en néoprène et c'est vraiment d'une très très belle qualité déjà pour commencer. Donc ça c'est le terrain de base. Il faut savoir que je vais créer aussi, j'ai vu sur les différents sites où ils parlent de Maladoum, beaucoup de joueurs se sont créés un terrain un peu plus grand que ce que vous avez sous les yeux, donc c'est du 60 par 60 si je dis pas, donc 60 cm par 60 cm, se sont créés une planche où vous pouvez tourner, parce qu'une fois que le donjon est monté, pour pouvoir y accéder à l'arrière, vous avez aussi vu sur les différents jeux qu'on présente sur la chaîne, parfois c'est un peu compliqué. Je suis en train de créer un plateau avec bien sûr les tutos des fans qui l'ont déjà créé, un plateau un peu plus grand que la taille, et comme ça me permet devant vos yeux ébahis de pouvoir tourner le donjon avec les différentes caméras, et ça va être très très sympa pour pouvoir filmer l'intérieur du donjon, bien sûr avec l'évolution des personnages. Donc ça j'ai hâte.
Donc voici le magnifique plateau. Qu'avons-nous d'autre dans cette boîte? Alors, je vais mettre ça ici. Il y a bien sûr les réglettes de portée. Donc il y en a plusieurs, 2 ou 3. Moi j'en vois 2 il me semble. De différentes tailles, hein, bien sûr, forcément pour les portées un peu plus proches et les toutes longues. Donc, vous pouvez aller assez loin avec ça. Il y a Maladoum à lire en premier, donc un aperçu, avec bien sûr toutes les figurines que j'utiliserai quand je présenterai les figurines. Parce que je ne sais pas si j'aurai déjà accès sans devoir tout déballer au niveau des plateaux de personnages, mais sinon au moins j'aurai déjà le nom des héros, les différents monstres que vous avez dans cette boîte. Donc si c'est à lire en premier, et ça j'avais feuilleté bien sûr, les illustrations sont vraiment très très belles. Je vais aller un petit peu plus près. Hop là, et comme ça. Les illustrations sont vraiment très sympas à l'intérieur. Il est bien détaillé, bon ça c'est un petit explicatif des règles avec, si je ne m'abuse, un petit résumé ou plutôt un condensé pour les tours de jeu, les phases. Et franchement, rien que de regarder le décor avec la figurine, ça donne, ça va être vraiment très très sympa. J'ai hâte de découvrir ça. Donc ça, c'est un petit fascicule à lire en premier, donc l'aperçu du jeu. Nous avons bien sûr le magnifique livret de campagne. Je vais quand même venir un peu là. Voilà. Le livret de campagne. Et il est vraiment très très beau, de bonne facture, hein, de nouveau. Le papier est très agréable au toucher. Vous avez les différentes maps, hein, on ne va pas tout regarder non plus. Hein, bien sûr, c'est des quêtes. Et il y en a, si je ne me trompe pas, 18 quêtes. J'ai entendu parler de la difficulté du jeu, donc il semble qu'il est assez compliqué. Mais comme toujours, hein, c'est à prendre en main. Il y a toujours une quête un peu tuto, donc à regarder. Ici, vous avez le livre des règles, donc qui est déjà très beau. Hein. Comparé à l'autre, c'est clair, hein, il est un peu plus petit. Mais il faut savoir qu'il y a justement dans la version collector, donc ils sont tous les deux très beaux. Celui-là, il est en souple, celui-ci, il est en dur. Une petite différence, mais c'est principalement aussi lié, c'est de l'explication comment rajouter les différents terrains, créer vos propres quêtes, utiliser les extensions. Donc il y a pas mal à l'intérieur, mais au niveau de la qualité, hein, c'est très très bien déjà le livre de base. Il est vraiment très très beau. Regardez-moi ces décors, regardez-moi ce machin-là. Là, c'est une photo du terrain, c'est pas une illustration, c'est vraiment dans le jeu comment c'est représenté. Avec les figurines, tout. Bon, les règles sont assez conséquentes, mais là, pour le coup, vous avez des belles illustrations, vous avez les schémas les différents schémas de l'avancée, des différentes choses que vous pouvez faire et comment les faire pour faire les tours correctement. Donc, à mon avis, au niveau des règles, on est bien. Alors j'avais déjà survolé un peu les règles, bien sûr avant d'y jouer je vais vraiment me mettre à fond comme d'habitude, je ferai une vidéo sur l'explication des règles, donc une petite partie aussi pour expliquer l'environnement bien sûr, les compétences que vous pouvez avoir sur les personnages, le choix de notre groupe de départ, hein. Il y a déjà un groupe qui est prédéfini, enfin conseillé au niveau des règles, mais après vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez. Vous avez à l'intérieur de la boîte quelques petits sachets. Là, pour le moment, je vais les regarder de loin parce que je n'ai pas encore vu. On peut déjà voir qu'elles sont peintes. Donc ça, c'est les figurines qu'on regardera après. D'abord, on se concentre sur ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, on passera bien sûr sur nos petites figurines. Vous avez à l'intérieur également une petite poche qui est apparemment de bonne facture de ce que j'ai entendu. Je vais le regarder, je vais me faire ma propre opinion de suite. Une petite poche dans laquelle on mettra tout les objets, équipements, et puis on devra tirer au sort parce que dans Maladoum, tous les décors, c'est-à-dire les coffres, les tombeaux, tout ça, bah, vous pouvez mettre des objets, vous pouvez vraiment les ouvrir, je vous en montrerai une après, vous pouvez les ouvrir et cacher du matos dedans, mais vous-même, vous ne savez pas ce qu'il y aura dedans, c'est-à-dire on prend au bol, en fonction de, comme c'est prédéfini dans le livre, bien sûr, il vous explique comment faire, pour d'abord mettre certains objets à l'intérieur, mais vous en choisissez un au hasard que vous devez mettre sans le regarder, et comme ça vous avez parfois des effets de surprise. Alors le sachet, il est vraiment très sympa, je ne sais pas du tout en peau de quoi c'est fait, sûrement du synthétique, mais c'est de très très bonne qualité, vraiment très joli. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bouts de carton. Ah oui, ça j'avais aussi vu, c'est des petites réglettes qu'on peut fixer ensemble
Donc, des petites réglettes, c'est un peu comme un support, puis vous le mettez après au fond de la boîte. Une fois que vous avez monté les décors, forcément les décors sont actuellement à plat, ensuite ils seront montés, ben, ce sera du 3D, mais pour éviter de les éclater avec les différents livres, les différents accessoires, eh bien ils ont créé ces petits emplacements, et quand vous les mettez, vous avez, je crois, 8 ou 9 compartiments pour pouvoir placer le mobilier et les murs à l'intérieur. Murs que nous avons juste ici. Donc ça, ce sont les cartes des persos, avec les jetons, les différentes pièces que vous allez pouvoir mettre sur les plaques des héros, et bien sûr les petits jetons, les tokens, tout ce qu'il faut dépuncher, donc le plaisir de base. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc ça, je peux le ranger. Hop là. On va éviter de tout péter dès le départ. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous tenterait bien de voir une campagne complète de Maladoum. On verra, peut-être je me tire une balle dans le pied en me disant les règles sont peut-être super compliquées, mais rien que le moyen d'immersion avec les différents décors, moi ça me tente. Vous savez qu'on les utilise déjà quelque part dans OrcQuest actuellement. Et c'est vraiment incroyable le niveau d'immersion que vous avez sur ce jeu. Grâce à ces mobiliers, bien sûr, 3D. Voilà. On va regarder les différentes plaques qu'on a là-dedans. De toute façon, il faudra bien tout dépuncher pour pouvoir y jouer. Donc, autant le déballer avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça Hop, voilà. Alors, qu'avons-nous là? Alors, bien sûr, ce sont les fiches de héros. Donc cartonné, bien sûr, à dépuncher. Après, je sais pas si c'est assez épais, ça fait dans les 2-3 mm. Est-ce qu'il y a des sleeves pour ça? Je ne sais pas, il faudra que je me renseigne. Des différents jetons. Alors, aujourd'hui, c'est pas le principe de vous expliquer que fait chaque jeton, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire grossièrement, c'est que ça, ce sont les cartes des héros, dans lesquelles vous pouvez mettre ça, c'est les différentes races ou factions dans lesquelles vous serez, avec les jetons, les différents pouvoirs qu'a chaque héros et que vous pouvez aussi acheter. Je sais que chaque chose a un prix, vous voyez que il y a, je sais même plus ce que c'est le nom des prix, c'est des G75. Je ne sais plus du tout l'unité monétaire dans ce jeu-là, mais en fait, si vous voulez tel héros, vous devez, comme des mercenaires, les engager et ça a un prix. Vous avez, je crois, 300 de cette monnaie au début, ou peut-être moins, mais quelque chose comme 200 à 300 pièces. Eh bien, vous devez acheter tel héros, vous pouvez fabriquer votre groupe, mais vous êtes très limité aussi. Chaque race, chaque faction, chaque rôle qu'il a, si c'est un magicien, si c'est un guerrier ou autre, vous devez payer également. Là, vous voyez 13, 7, 16. Il y a un différent prix et il ne faudrait pas dépasser cette somme de base que vous avez au départ. Et ça, je trouve déjà génial parce que ça vous limite beaucoup. Par contre, après, dans le jeu, vous pouvez encore acheter des mercenaires. Je vous ai parlé avant des PNJ. Eh bien, il y a des personnages non joueurs que vous pouvez après engager. Donc, il y en a qui font partie de l'aventure. Puis ensuite, donc, vous pouvez les engager pour X ou Y raison. En tout cas, les cartes sont superbes. Les personnages ont des têtes vraiment très sympas. J'aime beaucoup. Celui-là, assez spécial. On dirait un extraterrestre. Il faudra que je regarde ce que c'est. Et là, vous voyez, bien sûr, c'est ce que j'expliquais avant. Eh bien, il y a pas mal de choses. C'est écrit en anglais. Bon, c'est des petites phrases, bien sûr. Donc, rien de dramatique non plus. Après, ils ont leur nom. Beren, Sirio, Grit. Je les connais absolument pas. Donc, je regarderai. Après, vous avez toujours tout qui est bien détaillé. Ça, c'est les caractères board, donc vraiment pour les héros. Ici, vous avez, c'est écrit ici, les classes. Donc ça, c'est les classes. Ici, vous avez les activations. Donc ça, c'est des jetons d'activation de vos héros. Et qu'est-ce que c'est que ça? Classboard. Entry point. Ah, les points d'entrée des monstres, justement. Donc tout ça, on verra dans une autre vidéo. Donc, très, très beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous avez les monstres. Je vais reculer un peu. Là, je suis quand même un peu trop près. Donc, on a vu les héros. Je cache un peu les figurines. Il ne faut pas que je me spoil avant de vous les montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Battle System, Staging Area. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être une fiche de route. Là, vous avez les différents monstres, bien sûr.
la fameuse réglette, hein. Au fur et à mesure que vous faites des tours, bah, c'est les monstres qui augmentent en puissance. Donc vous commencez tout en bas, puis au fur et à mesure que vous montez, eh bien, les ennemis qui popent sur la map, eh bien, deviennent de plus en plus balèzes. Et ça, on regardera aussi, hein, tous les jetons, les tokens, on regardera dans une vidéo détaillée à cet effet. Là, vous avez l'équipement, hein, de différentes tailles. Il faut savoir que sur vos fiches, sur vos plaquettes de personnages, eh bien, vous avez un élément, un emplacement restreint. Donc, bien sûr, ben, là, les toutes grandes prennent ben, une énorme place. Donc, si vous êtes sur le plateau à peu près sur 10 cm, vous avez déjà 3-4 cm qui partent pour une épée, par exemple. Puis ensuite, vous pouvez avoir de l'aliment, vous pouvez avoir des boissons, donc de l'eau, des armures, forcément des équipements. Il y a vraiment beaucoup de choses. Elles sont vraiment très très belles. Et derrière, comme toujours, un coût d'achat et de vente. Donc vous avez le premier chiffre, je crois que c'est l'achat, et la vente pour le second. Donc ça, c'est toujours à prendre avec des pincettes. On le fera bien sûr sur la vidéo où on expliquera bien tout. Mais rien que ça donne envie de jouer parce que, comme pour d'autres jeux, ben, vous avez une plus grosse immersion en ayant votre équipement qui est à portée. Vous pouvez le changer, l'interchanger, c'est vraiment très chouette. Là, il y a des tokens ouverts, fermés, des apparitions. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est. Avec des petits anges partis trop tôt, j'imagine, c'est si on devait mourir. Et voilà, c'est déjà tout. Donc ça, on va ranger. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Que je vais essayer de remettre quand même là-dedans. N'hésitez pas si d'ailleurs vous l'avez le jeu, vous avez déjà joué, qu'est-ce que vous en avez pensé, hein. C'est pas parce que moi je suis en train de jubiler en me disant ce jeu a l'air extraordinaire et puis peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience. Bah, vous savez comment ça se passe, hein. L'important c'est d'avoir le plaisir du jeu. Ouais, bah, je rangerai ça après parce que ça paraît assez compliqué à remettre dans la poche. Et de toute façon, comme je compte le dépuncher assez rapidement, on va prendre maintenant ceci. Ça, je ne vais pas l'ouvrir pour le coup. Tout simplement, bah là, vous avez les fiches de donjon. Donc ça, c'est le donjon de la boîte de base avec les différents éléments. Vous avez des murets, vous avez des fontaines, il y a des coffres. Tout ça, c'est là-dedans. Et je vais vous le montrer parce que, comme je vous ai dit avant, j'ai une boîte avec un donjon supplémentaire. C'est en fait ces fiches-là que vous pouvez acheter à part. Donc si vous ne voulez pas l'ouvrir simplement celui de la boîte de base, ben, vous pouvez l'acheter séparément. Et moi, c'est principalement pour avoir des éléments supplémentaires que je l'ai pris. Mais comme ça, je vais pouvoir aussi vous le montrer. Et c'est ce qu'il y a encore dans cette boîte. Et comme on peut voir, la boîte est quasiment vide. Il me reste encore 7 éléments que je vais sortir où il y a bien sûr les cartes, ce genre de choses. Et ça, c'est au niveau des donjons. Donc on voit déjà, franchement, c'est de la très très bonne qualité, hein. J'aime beaucoup, c'est simple, c'est efficace. Les portes, vous pouvez les ouvrir, les fermer. Alors, de ce que j'ai vu, vous avez vu, j'ai créé mes propres portes pour que j'ai pris bien sûr ce système-là pour quand on joue à OrcQuest. Eh bien, je les ai ouverts, fermés X fois. Ben, il n'y a jamais eu de problème. Mes portes sont toujours intactes. Qu'avons-nous maintenant dans le second élément qui est ici et qui est scotché? Alors, c'est principalement les plateaux de jeu, de ce que je peux voir. Donc là, on a une petite réglette. Je vais éviter de tout péter, hein, au passage. Donc là-dedans, il faudra bien sûr mettre le petit plateau avec l'évolution des monstres, hein. Là, vous voyez qu'il y a plein de petits trous, c'est pour y ajouter les tours, hein. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, eh bien, il faudra aussi avancer sur les monstres de plus en plus balèzes qui vont arriver. Une jolie petite réglette. Ensuite, vous avez différents plateaux de jeu. Donc ça, ce sont les jeux, les plateaux pour les personnages. Donc vous avez la fiche de perso qui viendra ici. Là, la classe, la race. Et ici, vous avez l'équipement. Donc vous avez vu, il n'y a pas grand-chose, hein. Dès que vous mettez les jetons, ça prend vite de la place. Et c'est pas extensible. De ce que j'ai lu dans les règles, eh bien, une fois que vous êtes au bout, vous êtes au bout. Vous ne pouvez pas vous dire, ah bah, j'ai un deuxième plateau qui va s'ajouter. C'est pas le cas. Ensuite, vous avez les petits picots qui viendront là-dedans pour la vie, la magie et... c'est quoi le dernier? Je sais pas. Il y a la vie, bah forcément la vie, la magie et un troisième, je sais pas du tout. Il faudra qu'on regarde. Là, vous avez 4 plateaux de jeu. Vous avez les petits plateaux, comme je l'ai dit, pour les personnages non joueurs, qui ont aussi un équipement, donc qui peuvent rejoindre le groupe.
pendant un bout ou pour une plus longue durée. Et bien sûr, vous pouvez acheter des plateaux supplémentaires, hein, chose que j'ai faite d'ailleurs. Comme on peut voir ici, il y a des petites boîtes, vous pouvez acheter des plateaux supplémentaires. Mais là, c'est pour les aventuriers, hein, donc ça, c'est pas les petits des PNJ, c'est vraiment les gros plateaux que j'ai rachetés. Parce que vous pouvez jouer à plusieurs équipes, hein, donc des groupements de 4. Vous pouvez, alors je sais pas jusqu'à combien, ça, je me suis pas encore renseigné, mais vous pouvez jouer avec pas mal de monde à ce jeu. Ensuite, vous avez les cartes de référence. Juste regarder, bon, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, hein, sur celle-ci. Hop là. Après, il faudra que je me procure les sleeves, hein, bien sûr. Les petites sleeves qui iront bien avec. Eudemon, Rook. Alors ça, oui, c'est en anglais. Par contre, toute la carte, après la traduction, elle est en français, hein. Donc je sais qu'il faudra faire une petite adaptation entre le jeu et les différentes cartes qu'on a. Primoriste, le Malagaunt et le journal de campagne. Vous avez un petit journal de campagne. Et bien sûr, il y a les cartes, vous pouvez écrire dessus. Il y a un petit stylo qui est effaçable, en fait, qui est fourni avec, aux couleurs de Maladoum. J'ai vu qu'on pouvait aussi le commander, mais aussi en France, j'ai rien trouvé. Sur les sites d'approvisionnement habituels, je n'ai absolument pas trouvé ce feutre. Par contre, sur leur site en Angleterre, ils l'ont. Donc si vous commandez quelque chose, profitez d'en prendre 2-3 avec. Chose que j'ai pas fait, bien sûr. Donc voilà, une petite enveloppe avec 1, 2, 3, 4, 5 petites fichettes. Qu'on découvrira bien sûr le moment venu plus en détail. Par contre, les enveloppes, après, c'est un peu du chenille pour les remettre dedans, hein, parce que alors, ça colle. Là, je l'ai un peu abîmé, c'est pas grave. C'est aussi destiné à être déballé, slivé. Ensuite, qu'avons-nous? Là, c'est vide. Ici, vous avez les petits clips, hein, pour les murets. Donc, vous avez différents éléments. On regardera ça aussi le moment venu quand on montera le donjon. Eh bien, vous avez des picots qui font que les murs peuvent partir en diagonale, droit. Vous avez les angles droits, vous avez les croix. Vraiment, vous avez de quoi faire. Et comme j'ai acheté, bien sûr, tous les éléments, dans chacun des éléments, quasiment, vous avez chaque fois un sachet. Donc, vous en avez largement assez. Et voilà ce qui reste. Et la boîte sera déjà terminée. Ça va très très vite, à part bien sûr les figurines qu'on va aussi voir. Eh bien, ce sont les cartes du jeu. Bien sûr, il y a un deck. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui, hein, on le regardera bien sûr le moment venu. Désordre, détresse, révigoration. Wow. Allez, on est là pour regarder quand même. Je vais ouvrir. Ah, moi, quand je commence quelque chose... Hop là. Donc ça, je peux le mettre par terre. Alors, qu'avons-nous? Drain de vie. Les cartes sont aussi très très sympas. Accalmie, crack, fluctuation des malacites. Bon, alors il n'y a que du texte. Alors où sont mes petites illustrations que j'aime tant? Alors déjà on a vu sur les cartes de référence, hein, il n'y a pas beaucoup d'images. Alors là c'est clairement du condensé pour avoir absolument tout sur un petit bout de carte. C'est pratique aussi. Je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que c'est bien lisible à l'écran? Hop là. Ah bah nickel, ça passe parfaitement dedans. Très très belle carte. Voilà, donc survol, hein, c'est avoir le moment venu. Apothéose. Il y a beaucoup de termes. Voilà, donc ça, je remets là-dedans. Là, les picots, voilà, c'est tout. Là, c'est déjà tout vide. Les cartes qui viendront ici, bien sûr, avec le moment venu, quand on ouvrira l'autre partie avec les cartes de référence. La petite boîte, hein, elle est vraiment toute petite. Eh bien, ça viendra directement là-dedans aussi, hein. Donc ça, c'est sympa aussi. Je peux remettre les petits ici. Par contre, bien sûr, si on achète des suppléments, comme ici, hein, j'ai acheté les cartes d'aventurier supplémentaires, vous ne pouvez pas les mettre dans la boîte de base, hein, je pense. Et une autre chose, c'est, moi, comme j'ai le donjon séparément, ben, vous avez la boîte. C'est assez pratique, mais une fois que les éléments sont montés, ça prend quand même pas mal de place. Et comme dit, bah, ils ont rajouté ces petits éléments, ces petits croisillons que vous fixez après ensemble pour faire des séparations de mobilier pour éviter de péter le reste. Donc là, on a la réglette aussi. Tac, ça je remets un petit peu le scotch. Et on peut replacer ça dans la boîte.
Ensuite, j'avais ça. Non, j'avais d'abord ça. Les fiches sont vraiment très très sympas. Par contre, on a 6 héros de base. Ouais. Alors dans la boîte de base, apparemment 7. 1, 2, 3, 7 héros de base. Alors on verra avec les figurines dans un petit moment. Puis les monstres. Alors, je crois que je vais les laisser dehors. Je vais directement les dépuncher. Puis comme ça, je peux vous montrer. Là, il y a le Dracon, Troglodyte, Cankers, Malagaunt. Alors, pour le moment, je vais les laisser comme ça. Puis on va regarder un peu tout ça. Voilà, on a ça. Ensuite, je peux mettre ça dedans. Le petit sachet, puisqu'on va y mettre après les figurines. Les petits sachets qui iront sur la boîte. Et bien sûr, les réglettes que je vais maintenant séparer. Et avant de regarder le reste, on va aller regarder nos petites figurines que voici. Ben non, on les fera à la fin, les figurines. Allez, on se les garde pour la fin. Comme ça, je vais quand même vous montrer le reste des boîtes. Comme dit, là aussi, j'ai 2 autres boîtes de figurines. Donc, ce sont déjà les monstres qu'il y a à l'intérieur de la boîte de base. C'est simplement pour avoir un supplément de monstres si vous voulez rendre un peu plus corsé les choses. Alors, il faut savoir que dans chaque boîte où il y a des figurines, il y a des cartes. Comme j'en voulais 2, mais oui, je suis un chieur, moi je veux toujours beaucoup plus que ce qu'on peut avoir, j'ai pu en avoir qu'une seule en français, puisqu'après c'était rupture de stock. Elles sont de nouveau disponibles, je vous rassure. Mais comme il me les fallait pour pouvoir les envoyer au peintre, je m'étais commandé une deuxième. Donc là, c'est une chose qui est extrêmement importante à vérifier. Il faut savoir dans ce jeu-là, si c'est sur beaucoup de sites où j'ai pu aller regarder, c'est pas précisé en quelle langue c'est. Donc vous partez du principe que c'est en anglais. Si vous n'avez pas sur votre élément le drapeau de la langue que vous voulez, ne l'ouvrez surtout pas. Surtout sur un drapeau d'un autre pays, vous savez que ce qui est à l'intérieur, c'est de l'autre pays. Par contre, les boîtes, c'est toujours les mêmes. Dans n'importe quelle langue, c'est toujours écrit en anglais. Ça, c'est un peu dommage parce que j'aime bien quand c'est écrit en français aussi. Je suis chiant, ça m'embête d'aller chercher les traductions. Mais important, ça c'est vraiment très important, j'ai fait l'erreur ou pas l'erreur, c'est pas grave, d'en avoir une avec un drapeau allemand. Je l'ai gardé puisque c'était les figurines et j'en avais besoin. Du coup, j'ai une boîte comme ça avec les figurines en français. Donc vous pouvez voir, il y a toujours des petites cartes avec, donc c'est là où ça devient important. C'est pour ça que je mets l'accent sur regardez bien en quelle langue c'est. Là, les cartes sont en français, bien sûr. Si cette boîte-là que j'ai pris en allemand, donc c'est la même boîte, moi je m'en fous que ce soit allemand-français, je suis bilingue, mais c'était principalement pour avoir les figurines, pour qu'ils puissent les peindre. Celles-ci sont en allemand pour le coup. Elles vont pas me servir, puisque de toute façon, je les ai déjà en français dans l'autre boîte, c'est pas grave. Mais il faut le savoir, c'est une chose assez importante. Et j'ai vu que sur différents sites où il y a des posts sur Maladoum, il y en a beaucoup qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas traduit l'intégralité des noms ou des races, ce genre de choses. Après, je veux dire, c'est une petite chose où on s'adapte. Il n'y a rien, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais il faut savoir qu'il y a des cartes avec. Si vous le prenez dans la mauvaise langue, forcément, les cartes seront dans l'autre langue, ce qui paraît logique également. Alors, qu'avons-nous encore? Comme dit, le Vault of Enveron, c'est le donjon de base, tout simplement. Vous pouvez l'acheter séparément. Il n'est pas si cher que ça, quand on y pense. Mais moi, je le voulais. Donc ça, c'est la boîte du donjon que vous pouvez acheter séparément. Et il est déjà intégré dans la boîte de base. Dedans, voilà ce que vous avez. Donc, quand vous avez dépunché les petites fiches que je vous ai montrées tout à l'heure dans la boîte de base, voilà ce que vous avez comme élément. Donc, beaucoup de petits murs. Donc, des murs sympas. Vraiment, c'est de très, très bonne qualité. J'adore. C'est vraiment bien foutu. Vous avez les différents murs de différentes tailles. Vous avez, comme je vous le disais, les fameuses portes que vous avez aussi vues dans OrcQuest, je les utilise. Bon, moi j'ai créé d'autres portes qui n'ont pas du tout ce format, mais les portes ouvertes fermées qui ont une grosse importance dans le jeu de Maladoum. Vous pouvez même vous cacher derrière les portes. Les murs sont de très belles factures et ensuite quand vous créez vos propres donjons, vous avez tellement d'éléments et vous verrez tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui qui est encore ici, ça vous permet de faire énormément de choses. Je vous disais avant que les éléments peuvent être
on peut mettre des choses à l'intérieur. Donc tout ça, vous devez les fabriquer par contre, hein. C'est sur les cartons à plat, vous devez les dépuncher. Ensuite, les fabriquer, il faut un peu de colle. Il y a tous les tutos sont sur YouTube. Ils ont Battle System, ils ont un truc sympa. C'est un site qui référence, enfin leur mur YouTube, enfin leur mur. Qu'est-ce que je dis? Leur chaîne YouTube référence toutes les vidéos. Vous tapez simplement, bah, je veux construire telle ou telle partie d'éléments ou bien telle extension. Bah, il y a directement les vidéos. Parfois, il faut mettre pause, hein, bien sûr, parce qu'ils accélèrent, mais ça donne des trucs sympas. Donc les coffres, tous les éléments dans Maladoum, vous pouvez les ouvrir et les fermer. Et bien sûr, il faudra cacher les éléments que je vous ai montré avant, eh bien, en fonction des quêtes. Donc vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, c'est chaque fois différent. Vous avez des petites caisses aussi. Donc ceux-là, vous les avez déjà vus, hein, je les utilise dans Orquest assez facilement. Vous avez des tombeaux, regardez-moi cette beauté. Hop. Hop. Donc vous avez un tombeau, bien sûr, qu'on peut ouvrir, fermer, avec un petit effet 3D qui est vraiment sympa. De nouveau, les petites fixations. Vous avez des râteliers d'armes. Alors tout ça, c'est démonté, hein, vous devez tout fixer vous-même, tout est expliqué. Puis après en avoir fait un ou deux, je peux vous garantir que ça va tout seul. Et alors ça, je peux vous donner un conseil, c'est tellement relaxant. Vous le faites avec une petite musique de fond. Vous mettez la vidéo, vous coupez le son, hein, sauf si vous savez l'anglais. Ben, sinon, vous coupez le son sur la vidéo de montage. Vous regardez simplement ce qu'il fait. Vous en faites un ou deux. Puis après, tout le reste passe crème. Parce que c'est quasiment tout le temps la même façon de fabriquer. Là, vous avez des petits décors de murs pétés, des passages qui sont bloqués. Vous avez les petites tables, hein. Alors les petites tables vraiment sympas avec des livres, des assiettes, des petites bougies, bah, tout ça vous devez les fixer ensemble vous-même, hein. Donc il faut un peu de colle blanche, un peu de patience, mais il n'y a rien de vraiment compliqué, hein, je peux vous le dire. Ça, j'avais adoré faire cet élément. Je ne sais pas encore à quoi ça sert. Donc ça va être sympa, mais c'est très très beau. Et puis ça, franchement, au niveau immersion, c'est top. Petite fontaine aussi. Voilà ce que vous avez dans le donjon. Donc bien sûr, il y a pas mal de tuiles de murs, là, de tailles différentes, hein. Donc voilà, il y a deux tas. Vous avez des portes, des murs de tailles différentes. Et les décorations qu'il y a dessus, c'est vraiment très très joli. Vous avez des portes doubles, hein. Et bien sûr, pas mal de murs qui sont un peu pétés, comme ceci. Ah, j'aime beaucoup. En tout cas, niveau immersion, c'est top. Regardez-moi ça. Un hôtel. Superbe. Et tous les livres, hein, bien sûr, il faut les coller un à un. Donc après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire un décor comme vous en avez envie. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le donjon que je n'ai pas encore dépunché de la boîte de base. Eh bien, c'est la même chose. C'est celui-ci. Ensuite, avec le Kickstarter, il y avait un second donjon. Celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas encore monté. On le montrera peut-être. Je ferai peut-être une vidéo sur ce montage. C'est le Fantasy Donjon. Eh bien, c'était pendant le Kickstarter, vous achetiez le jeu de base et vous pouviez acheter celui-ci à côté. Il est un peu plus cher que ce que je viens de vous montrer, mais c'est pas du tout le même délire. Eh bien, celui-ci, il est sur 3 étages. Eh oui, regardez-moi cette beauté. Comment ça donne une fois que c'est fait, que c'est terminé. Vous avez bien sûr tous les éléments inscrits sur la boîte, hein, mais comme dit, hein, vraiment rien de compliqué à monter. Et voilà ce qu'il y a dans la boîte. Donc imaginez, vous ajoutez, et vous pouvez ajouter ce donjon à l'autre donjon, donc avoir un double plateau de jeu, puisque dans la boîte, si je dis pas de bêtises, il y a, ben voilà, il y a un second tapis du jeu Maladoum. Donc c'est exactement le même que celui qui est dans la boîte de base. Et bien vous en avez un second. Et ensuite, bien sûr, vous avez toutes les tuiles, hop, avec des éléments de donjon. Vous avez, oh, on peut faire un petit tour. C'est pas tout à fait les mêmes murs. Vous avez des nouvelles illustrations, des portes à la Hobbit, hein, les portes des petites maisonnettes. Vous avez bien sûr des torches que vous pouvez fixer sur tous les murs, les différentes épées. Vous voyez comment c'est présenté. Ouais. C'est comme ça. Puis ensuite, vous démontez tout. Là, pour le moment, ça va, c'est tout des murs. Il n'y a rien de spécial à faire dessus. Vous avez pas mal de portes. Par contre, après, ici, vous commencez à avoir des petits éléments que vous allez devoir coller ensemble ou bien simplement fixer ensemble. Ça tient très bien pour la plupart des choses, mais quand vous avez des tonneaux, des petites caisses, des choses comme ça, vous êtes obligé d'utiliser la colle. Vous avez des pylônes à fabriquer. Typiquement, là, je peux vous en montrer un que j'utilise dans les autres jeux.
Si je dis pas une bêtise, il doit être par ici. Là. Bah là, vous l'avez à plat. Et bien ici, vous l'avez monté. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fixé ensemble. Et ça, vous pouvez enlever cette cloche. Vous la sortez facilement. Et ensuite, vous pouvez y mettre une torche, tout simplement pour faire une ambiance un peu plus cosy, on va dire. Voilà, donc il y a des trucs vraiment très très jolis. Avec des trucs, regardez-moi, un grand portail, et c'est pourquoi ça, c'est la grande entrée du donjon. Donc là, c'est beaucoup plus grand. Les portes, partout, elles s'ouvrent, elles se referment. Là, vous avez des passerelles, comme vous pouvez voir sur l'image, qui est juste là-haut. Des murs, des passages, vous avez vraiment tout. Il y a de quoi faire, franchement. Et c'est très très beau. Pour l'immersion, c'est le top. Alors ça, je sais confirmer. Là, vous avez des portes un peu plus structurées. Vous avez des fontaines, bien sûr. Ça prend un peu plus de temps à monter, un peu de patience, mais c'est très relaxant, franchement. Je peux que vous le conseiller. Moi, ça m'a détendu. Là, vous avez des escaliers. De nouveau, la fameuse grosse passerelle. Et là, vous avez des petits mobiliers, des éléments. Donc, le sarcophage que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est ça. Vous avez, mais c'est chaque fois bien mis. Tombe, tombe, tombe. Vous prenez les éléments à noter pareil. Eh bien, vous savez que ces 4 éléments iront ensemble avec ces 2 éléments. Ces 2 éléments, c'est écrit tombe partout. Vous prenez ces éléments, eh bien, vous les fixez ensemble, ça va tout seul. Vous en faites un, je peux vous garantir, après, ça va tout seul. Le reste, après, une fois que vous avez la mécanique de comment monter les choses sur Battle System, bah, c'est assez simple. Et surtout, vous les montez comme vous voulez, les râteliers d'armes, vous les positionnez comme vous avez envie. Si vous voulez mettre que 2 armes et laisser 2 emplacements vides, vous êtes libre. Vous pouvez prendre l'épée, la fixer ailleurs, sur un autre mobilier, histoire de faire une immersion. Vous avez des bibliothèques, des superbes tables. Je peux vous montrer une bibliothèque qui est terminée. Franchement, c'est superbe. Donc là, vous avez les éléments de bibliothèque. Vous avez les livres, un par un, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, ça donne ça une fois que vous avez tout monté. Donc ici, vous avez une bibliothèque que j'ai fait. Les livres, c'est moi qui ai décidé de faire tel tas. Vous les collez ensemble, vous les mettez comme vous avez envie. Et je trouvais que ça donnait une bonne gueule comme ça. Et pour l'immersion, c'est vraiment très sympa. Et voilà. Donc il y a pas mal de choses à monter. Mais comme dit, c'est vraiment... Bah, moi, j'ai trouvé ça extrêmement relaxant. Donc ça, c'est le donjon supplémentaire, qui pour le coup a quand même un certain prix, celui-ci. Mais comme vous avez vu, il y a énormément d'objets. Il y a plus de 400 pièces dans ce donjon-là. Et vous pouvez surtout l'ajouter à l'autre. Il n'y a pas besoin de prendre l'un ou l'autre. Ensuite, vous pouvez créer vos propres quêtes, immersion. Chez Battle System, alors rien à voir avec Maladoum, mais il existe aussi le Fantasy Village et la Citadelle qui vous permettent de créer avec les mêmes structures un château complet. Qu'on va aussi, je vais peut-être faire une vidéo sur celui-ci, le monter complètement. Je l'ai reçu il y a quelques semaines en arrière. Et puis le village, je l'ai déjà monté aussi. Je pourrais faire une mini vidéo pour juste vous montrer les différentes maisons. Et c'est vraiment très sympa pour l'immersion. Vous pouvez aussi jouer avec toutes les figurines que vous voulez de différents jeux. Vous pouvez faire avec du HeroQuest, avec du Maladoum, avec OrcQuest. Vous prenez simplement vos figurines, vous créez vos quêtes. Et hop, c'est parti sur un monstre terrain avec une immersion incroyable. Donc voici le Fantasy Donjon que vous pouvez acheter séparément, mais que ça vous donne justement 406 pièces. Et vous avez ce magnifique donjon sur 3 étages, avec des escaliers incroyables, des passerelles, une immersion juste top. Là, vous avez maintenant les 2 donjons. Donc ça, c'est le donjon supplémentaire. Et ici, vous avez celui de base qui est dans la boîte de base, qui a 171 éléments. Donc vous passez de 171 éléments à 406 avec le gros. Donc vous voulez combiner, bien sûr, vous avez vu la tonne que vous avez. Avec ceci, on a bien sûr Beyond the Vault, comme je vous le disais. Eh bien, c'est une extension. Celle-ci, je peux aussi l'ouvrir, elle est encore sous plastique, mais comme on peut le voir à l'arrière, eh bien, c'est principalement, vous avez des jetons supplémentaires, vous avez des quêtes annexes. Donc oui, il faut savoir qu'il y a la quête principale, mais vous avez aussi pas mal de petites quêtes annexes. Vous pouvez rajouter des cartes dedans. Il y en a quelques-unes avec.
Il y a bien sûr les différentes explications comment générer vos propres cartes, vos propres quêtes. Il y a un générateur de quêtes aussi, où, un peu comme pour les autres dungeon crawlers, où vous créez le lore de votre quête. Et puis bien sûr, après vous créez les maps. Tout est vraiment bien foutu. Là, pour le coup, j'ai été jeter un petit œil, c'est vraiment sympa. Et avec ça, ben, vous pouvez utiliser l'intégralité aussi de ce que je vais encore vous montrer ici pour créer vos superbes quêtes. Parce qu'il y a pour des mines, vous pouvez aller dans des égouts, vous pouvez aller dans les cryptes, il y a énorme, c'est illimité, c'est vite vu. On va quand même regarder vite ce qu'il y a là-dedans. Hop. Ah, on va aller là. Je redescends un petit coup. Hop. Puis on va vite regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est Beyond the Vault. Et c'est vraiment pour faire de l'ajout. Alors moi, j'en suis vraiment très satisfait et je vais remettre un petit point sur les i. Regardez bien que sur vos éléments, si c'est que des figurines, c'est pas grave. Mais si vous avez des cartes pour ces figurines-là, ben, ce sera dans la langue de ce que vous avez acheté, bien entendu. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Je le découvre en même temps que vous. Hop, on recule un peu. Beyond the Vault. Alors là, clairement, il n'y a pas du tout d'éléments avec. C'est vraiment que de la lecture. Les cartes, il y a des cartes événements supplémentaires, comme on a eu tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez après les rajouter bien sûr au deck ou garder séparément. Ils aiment bien ces trucs. Dans tous les battle systems, il y a chaque fois, je crois que c'est un power dry, c'est pour éviter l'humidité. Donc de nouveau des cartes avec des quêtes annexes. Hop, voilà. Oh, il y a quand même des jetons, j'avais pas fait attention. Beyond the Vault, aperçu, contenu, c'est un peu comme le petit fascicule qu'on avait à la base. Regardez-moi, c'est magnifique. Voilà, bah voilà, par exemple, normalement, les maps de base, c'est ça. Ça, c'est une map de base, hein. Vous n'avez qu'un carré de 60 par 60 pour faire votre donjon, donc le donjon standard. Eh bien, avec ces fascicules, ben, vous avez les deux maps. Donc, vous mettez les deux néoprènes l'un à côté de l'autre. Eh bien, vous pouvez faire le donjon complet. Donc, le double donjon, en fait. Et il existe d'autres, je peux vous montrer là. Il existe aussi d'autres maps. Là, j'ai pris un tapis néoprène, hein, c'est aussi du battle system. Je ne vais pas l'ouvrir celui-là pour le coup. Eh bien, vous avez les mêmes, hein, dessous. Ce que vous avez en vert là, c'est aussi du battle system, mais pour le terrain à l'extérieur, bien sûr. Là, vous avez le terrain neigeux que j'ai sous la main. Et puis tout ça, vous pouvez aussi l'obtenir pour pouvoir après mettre vos donjons sur un effet de neige, sur un effet de... Il y a de la terre, il y a du désert. Vous pouvez vraiment créer vos maps dans un environnement hostile ou un peu plus sympa, verdure, si vous voulez faire un village, une petite quête dans un village, avec pourquoi pas une petite chapelle et aussi un cimetière. Ben, ça peut être sympa. Donc ici, clairement, ben, vous avez des nouvelles cartes. Bien sûr, les décors, hein, que je vais vous montrer dans un moment. Là, typiquement, les pièces de décor que vous avez ici, eh bien, ils ne sont pas dans la boîte de base. Ça, c'est les petits décors que je vais vous montrer ici. Bah, le gros tapis rouge, vous allez tout de suite le reconnaître quand je vous montrerai l'extension. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire justement eh bien, comment vous auriez fait les choses. Là, par exemple, l'extension des mines, eh bien oui, vous allez voir, on a des voies de chemin de fer que j'ai déjà montées d'ailleurs aussi, eh bien, qui vous permettent de créer dans les mines. Là, vous avez les égouts, donc comment utiliser les différents éléments si vous voulez partir dans les égouts. C'est très sympa d'ailleurs, hein, avec les arches, comme si vous rentriez dans un égout, c'est vraiment très bien foutu. Les égouts, si vous faites réversible, vous êtes dans de la lave, et ça, c'est vraiment très très chouette. Bon, ça, je le sais parce que j'ai déjà tout monté, hein. Ces extensions-là, j'ai pas attendu, je me suis relaxé en montant tout ça. Vous avez vu la taille des donjons qu'on peut faire là-dedans? Non, c'est juste incroyable. Donc, vous avez un petit fascicule qui vous explique bien sûr comment utiliser tout ça. Quelques cartes supplémentaires. Et bien sûr, hop, allez, quelques tokens en plus également, mais c'est les mêmes qu'on a vu avant. Donc vous avez un peu d'équipement supplémentaire, donc des arcs, vous avez des armes. Alors je ne sais pas si elles sont déjà hein, sur celle de la boîte de base, je ne vais pas trop m'aventurer, mais en tout cas il y a des éléments supplémentaires parce que comme dit, tous ces tokens viennent dans un sachet et après vous allez les piocher au hasard. Et c'est ça, d'un coup vous ouvrez un coffre. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Eh bien, vous piochez au hasard et puis vous le mettez dedans sans trop regarder. Puis comme ça, quand vous l'ouvrez, vous avez aussi l'effet de surprise. Et c'est jamais la même chose, hein. Vous refaites une autre quête, vous refaites la même quête, mais vous aurez d'autres éléments à gagner.
Je crois qu'il y a même une quête qui fait que vous pouvez placer interquête et puis qui vous permet d'aller looter. Si tout d'un coup vous n'arrivez pas à une quête, c'est trop compliqué, il vous faut d'autres matériels, ben vous pouvez aller entre les quêtes, moyennant vous perdez du temps, hein. Il y a une notion de temps dans la campagne. Eh bien, si vous avez tant de jours, je ne sais pas si c'est des jours, hein, ça c'est moi qui dis, mais si vous avez un temps défini pour réussir la campagne et que vous allez plusieurs fois sur une autre quête pour pouvoir aller gratter du matos et puis autre chose, quoi, des ressources, eh bien, vous pouvez perdre du temps et puis perdre la campagne à cause de ça. Donc ça, c'est juste incroyable. Sympa. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la boîte, elle n'est pas épaisse, hein. Alors, j'ai plus en tête les prix, hein. J'ai acheté l'intégrale de l'intégrale, ça m'a coûté une blinde, mais c'est parce que je ne connaissais pas du tout ce jeu. Et puis quand je l'ai découvert, ben, vous savez comment je suis. J'achète directement tout pour éviter, ben, quand il y a une rupture de stock, déjà sur certains éléments c'était le cas, mais c'est revenu, donc ne vous inquiétez pas. Et sinon, Battle System Angleterre, ils ont tout en français aussi, hein. Leur site est vraiment bien foutu. Et puis, vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez qu'ils vous envoient. J'ai fait qu'une seule commande chez eux, c'était pour une extension et pour les fameuses cartes que je ne trouvais plus ici. Et quand j'ai vu sur les différents posts que ces cartes sont quasiment introuvables, eh ben, j'ai tapé Battle System, je veux ces cartes. J'aurais même pu m'acheter 3-4 paquets, il n'y avait aucune notion de rupture de stock, vous pouvez y aller sans autre. Et en une semaine, vous avez votre matos. Donc voici pour Beyond the Vault. Ensuite, comme dit, eh ben, j'ai acheté les cartes de référence. Alors ça, je ne dirais pas que c'est à l'unanimité, mais tous ceux qui ne l'ont pas ils sont pas contents. D'ailleurs, même moi, hein, franchement, j'avais envoyé mes figurines à peindre, puis je trouvais pas les cartes, je trouvais pas, impossible, je faisais Philibert et tout, je m'étais mis en liste d'attente partout, personne m'envoyait des messages. Encore aujourd'hui, j'ai pas reçu pour ces cartes-là des messages. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, allez, on va tester. J'aime pas commander ailleurs, hein, donc désolé, un petit aparté, hein, j'aime pas du tout commander, surtout en Angleterre. C'est pas que l'Angleterre c'est moche, c'est que souvent, c'est moche, je dis au niveau des commandes, bien sûr, c'est qu'il y a souvent des frais de douane, des frais de port, un truc incroyable. Bah là, pas. J'ai commandé une extension et vous payez. Alors, je dis pas ça pour les autres qui vendraient les jeux, c'est quasiment le même prix, voire parfois légèrement plus bas. Après, bien sûr, avec les frais de port, ça peut compenser, mais j'en ai eu pour une extension qui pèse quand même son poids. Elle fait facilement dans les 1,5 kg, 2 kg l'extension, plus ces cartes-là. Eh bien, j'en ai eu, je crois, pour 15 euros de frais de port et de douane. Donc, il y avait quasiment rien en fait. Eh bien, pour faire venir ça jusqu'ici en moins d'une semaine, hein, 5 jours, en 5 jours ouvrés, je l'avais. Donc ici, bien sûr, ben, les cartes, hein, pas d'illustration. Là, pour le coup, c'est vraiment de la lecture. C'est écrit tout petit. Je vous en mets une à l'écran. Donc là, c'est pour l'assassin. Donc vous avez toutes les spécificités, parce que sinon, il faut chaque fois vous référer au livre. Et puis, c'est ça qui donnait un peu l'aspect galère. Et bien ici, vous avez recto verso tout ce qu'il peut faire, en sachant que vous ne pouvez pas faire tout. Il y a pas mal de choses qui sont très restreintes, et comme ça, vous n'avez que telle ou telle chose, parce qu'il faut d'abord monter en compétence pour pouvoir débloquer le reste. Et puis, ben, voilà quoi. Donc bien sûr, on va lire, on va regarder, on fera une petite vidéo sur tout ce qu'il y a, mais voilà. En gros, les cartes, avec différentes fiches de référencement, hein, pour les différents lancers de dés. Vous avez de nouveau le schéma comment faire un tour, donc les choix d'action aussi de l'IA. Car il y a une IA, comme dit, il y a des personnages. Vous avez la phase, comme j'ai lu, il y a une phase de héros, forcément. Ensuite, une phase d'ennemis. Une phase de personnages non joueurs, quand il y en a en jeu. Forcément, ils ont aussi leur activation à faire. Et ensuite, on continue et on monte ainsi crescendo au niveau de la phase de temps et surtout de la difficulté sur la grosse réglette où les monstres, bah, c'est les monstres de base, forcément. Et plus vous tardez sur le donjon, bah, ça fait rentrer de nouveaux monstres qui sont beaucoup plus coriaces à abattre. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans cette texte. Donc c'est exhaustif, hein. Je ne vais pas vous montrer carte par carte, bien sûr. Vous avez vu, c'est principalement du texte, mais c'est des aides mémoire. Donc ça, c'est vraiment indispensable de ce que j'ai lu. Ensuite, bah, ce que moi j'ai acheté, je vous ai montré avant, je ne vais pas les ouvrir, hein, c'est simplement, bah, je peux même les ouvrir. Bah, c'est déjà ouvert en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, vous voyez aussi, quand vous achetez les decks supplémentaires, enfin les petites plaquettes de cartes, bah, vous avez les fameux picots. Ah bah je ne vous ai même pas montré les picots. Ah mais c'est pas encore, c'est dans les figurines. Les petits picots, hein, donc du vert, du bleu. Donc il y a de la magie, il y a de la vie. Puis c'est quoi le troisième alors? Magie, vie. Est-ce que j'ai ça quelque part? Putain, magie, bah, c'est l'étoile. Vie. Purée, ça peut être quoi le troisième? J'ai un blanc là. Je sais plus.
on découvrira ça. Donc vous en avez 4. Vous avez assez de picots pour les couleurs. Et vous avez des jetons armes, équipements supplémentaires, différents jetons d'apparition. On regardera, bien sûr, il y a des effets. Je trouve assez sympa les petits jetons. Et de nouveau, un sorte de petit suivi de quête. C'est écrit quoi là? Renown. Alors ouais, ça c'est un peu chiant par contre. Ce qui est écrit en anglais, ben, va falloir quand même se mettre un peu derrière pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, hein, chaque chose. Parce que si vous avez un peu de français dans les livres de règles et qu'ensuite sur les cartes c'est écrit en anglais, bah, alors pour ceux qui savent bien l'anglais, ça va. Pour les gens comme moi, ça risque d'être un peu plus chiant. Mais une fois que c'est fait, vous faites un petit pense-bête comme toujours. Petite feuille A4 à côté et puis vous avez l'intégralité. D'où l'intérêt, hein, des feuilles de référence. Essayez de vous les procurer. Et sinon, comme dit, sur le site de Battle System. Ensuite, j'ai acheté des dés supplémentaires. Donc, oh, une grosse boîte avec pas grand chose dedans. Là, pour le coup, ben, des dés. Vous avez les dés. Il n'y a pas grand chose. Hein, on est habitué à avoir beaucoup plus de dés pour certains jeux. Vous avez le dé qui fait apparaître les ennemis. Je vais essayer de mettre un peu plus grand. Donc celui-ci, c'est chaque fois qu'un ennemi doit apparaître. Donc si c'est des têtes, bah, c'est simplement des ennemis qui apparaissent aux entrées, aux différentes entrées. Et si vous avez des mains, comme ici, des mains, ben, le nombre de mains dit combien de monstres apparaissent depuis les trous. Donc là, on en voit un, il est ici. Et bien c'est en fait comme des tombes. Et puis en fait, le monstre, il sort directement, il pop sur ce trou-là. Et ça, j'ai trouvé bien sympa. Ensuite, vous avez les dés pour les déplacements, vous avez un dé de magie. Les explosions, c'est les coups portés. Donc les dégâts, hein, que vous faites, vous pouvez faire 1 ou 2 dégâts. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de vie. Donc ça va vite. Vous vous rapprochez rapidement de la mort. Donc là, c'était un choix. Hein. J'ai acheté, vous avez déjà les dés à l'intérieur de la boîte, on va les voir après. Mais je me suis dit, pourquoi pas, si on est plusieurs à jouer, chacun ses propres dés. Il faut savoir que ça existe. Donc ça, c'est fait. Vous avez vu l'intégralité à peu de choses près de la boîte de base. Je vais vous montrer encore ce qu'il y a là où il y a les figurines. Donc bien sûr qu'on va regarder dans un petit moment. Et là-dedans, vous avez forcément ce qu'on vient de voir aussi, un sachet de dés, les petits picots de toutes les couleurs. Ah là, pour le coup, il y en a un quatrième. Ah, le noir, c'est les picots noirs, c'est pour la ligne d'avancée, hein, des tours que vous mettez sur la réglette où il y a les monstres qui apparaissent. Vous avez quelques petits emplacements après pour mettre les tokens, ce genre de choses. Hein, donc il n'y a pas énormément de choses, mais bon, à mon avis, une petite boîte et puis le tour est joué. Et maintenant, on va passer sur le second vif du sujet. Ce sont les figurines qu'on va quand même regarder d'un peu plus près. Et ensuite qu'on regardera sur le plateau tournant. Donc là, vous avez les figurines peintes par notre ami Guilnot Peinture, alias Thomas Goulignac. Merci encore à lui d'avoir fait le travail. Alors, elles sont magnifiques. Alors, je ne sais pas du tout s'il a fait la même structure sur ces monstres-là. Donc ici, vous avez bien sûr les monstres, les héros. Enfin, c'est un peu mélangé. Des héros, des monstres, des petites créatures. Et puis un tout gros ici qu'on regardera également. Ensuite, ces boîtes-là, les deux que je vais aussi vous montrer, comme on peut voir, c'est principalement les monstres qui ont un peu de lave sur eux. Je ne sais pas du tout leur nom, hein, mais c'est ceux-ci principalement. Donc j'ai acheté 2 boîtes comme ça. Il y a, j'ai 4 extensions. Donc, comme dit, je vais vous faire une autre vidéo, soit avec toutes les extensions d'un coup, soit extension par extension, car il y a une extension où il y a 8 héros supplémentaires. Il y a une extension avec forcément des monstres ou des familiers aussi. Hein. Vous avez droit à des familiers dans ce jeu-là. Donc ça va être vraiment très sympa. J'ai une chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est aussi le livre de luxe. Moi je l'appelle collector, mais c'est le livre de luxe forcément. Le livre de règles de luxe, qui est de très très belle facture, hein, forcément. Qui a bien sûr les règles que vous avez vues dans le livre des règles standards, mais qui a pas mal de compléments, des compléments sur les extensions qu'on va découvrir dans une prochaine vidéo. Les illustrations sont vraiment super. Franchement, vous voyez ça, vous avez tout de suite... Moi en tout cas, je suis directement happé, j'ai envie de jouer direct. Bon, là, c'est le donjon sur plusieurs structures. Vous avez vu la grande porte que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu, là, il a ouvert
Le sarcophage, le couvercle à côté, c'est impressionnant. L'ascendant, ça fait partie c'est le boss d'une des extensions. Ouais, vous avez un ajout que vous n'avez pas dans le livre de base, le livre des règles. C'est un ajout sur les différents monstres, hein, les différents ennemis du jeu, avec bien sûr une plus grosse explication, pour de nouveau une immersion. Sur les personnages aussi, hein, vous avez tous les persos avec bien plus. Vous avez la carte, bah, ça je crois qu'elle est aussi dans le fascicule de base. Ça c'est par exemple un héros supplémentaire dans une des boîtes que je vous montrerai également. Ça, c'est une extension. Ouais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai hâte d'y jouer. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette... Oh là là. Superbe. Ouais, quand je pense que je ne connaissais pas. Là, c'est pour les égouts. Je ne connaissais pas du tout. Maladoum, je crois que ça fait... Il est sorti l'année 2025, je crois. Mais on va apprendre à le connaître. Donc voici, vous avez le livre collector. Ça, c'est... Ben, moi, vous savez comment c'est. J'aime bien avoir l'intégralité comme ça. Ben voilà. J'aime pas tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient en rupture de stock, ça me manque. Il n'est pas si cher que ça, ce bouquin. Je trouve ça fait un joli livre dans la bibliothèque aussi. Et maintenant, passons au vif du sujet avec les petites figurines. Et bien sûr, comme toujours, je vous ai préparé la caméra supplémentaire. Alors, je vais remettre ça ici. Tac. Ça, je pousse un petit peu. Alors, hop là. Voilà. Ça, je mets ici, comme ça. Je vais pouvoir vous les présenter correctement. Voilà. Hop là. Tac. Alors, commençons par le commencement. Il faut que je me rééquipe du bouquin. Ah, bah, je vais prendre du coup, je vais prendre le collector pour les héros. Comme ça, je vous montre figurine par figurine qui sont les monstres. Voilà, là j'ai les monstres. Non, ça c'est pour les extensions. Il y a 2-3 monstres ici. Nos héros, où est-ce qu'ils se cachent? Là c'est les lamentors. Ça c'est tous des ennemis. Voilà les héros. Putain, ouais, avec tous les héros, vous en avez une bonne vingtaine, je pense. Ah, vous avez aussi une explication sur les peuples d'Enveron. Oh, ça va être vraiment sympa. Alors, voyons voir. Commençons par le commencement. Alors, je vais prendre celui-ci. Là, c'est lui. Ah, je vais les prendre. Ouais. Je sais pas comment les prendre, c'est tout un peu mixé là. Bon, on va essayer de prendre celui-là. Donc, c'est Beren Thémis. C'est un mâle humain de 54 ans. Et que je vais bien sûr passer ici. Voilà, ça c'est Beren Thémis. Alors, on va agrandir un petit peu. Oh, elles sont superbes. Merci beaucoup Thomas, de nouveau travail incroyable. Alors, est-ce qu'on le dit? Beren est un Maladar. Bon, c'est un magicien ou un sorcier. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, il y a vraiment beaucoup d'explications. Donc, il faut savoir que c'est un héros, Beren Thémis, mâle humain. Très très bon. Ensuite, nous avons Calian Heywood. C'est lui, je suppose. Calian, qui est un mâle humain de 24 ans. C'est un jeune. Donc ça, ce sont les héros de la boîte de base. Comme dit, il y a une extension avec beaucoup plus de héros. Ah, c'est superbe, j'adore. La hachette dans le dos. Ah, ça donne directement envie d'aller jouer avec. Grit, c'est une femelle grobler de 16 ans. Ah. Où est-ce que tu te caches, Grit? Donc aussi, hein, vous pouvez jouer mâle ou femelle. Ça, c'est pratique aussi dans les jeux. Donc ici, vous avez Grit ou Grete. J'espère que je ne tue pas les prénoms. C'est une femelle grobler, 16 ans. Je vais quand même lire celle-là.
Elle est petite et maigre, mais extrêmement forte. Grit est capable de transporter une grande quantité de butin et d'attirail. C'est une voleuse qui ne cherche pas les ennuis, mais qui ne les fuit pas s'ils se présentent. Elle est intelligente, mais aussi sournoise et n'hésitera pas à voler tout ce qui lui tombe sous la main. Les grobeleurs ne sont pas mauvais par nature, mais ils sont généralement considérés comme indignes de confiance. Les rumeurs affirmant que les grobeleurs sauvages mangent les aventuriers pèsent encore lourd dans les esprits. Excellent. Excellent. Ah bah du coup, je vais quand même vous lire les... Je vais quand même vous lire, alors. Là, on a fait grobeleur. On va faire Beren Terem. On va le faire dans l'ordre. Je vais quand même vous lire. Ils sont pas si longs que ça, les textes, et comme ça vous permettra de vous donner une meilleure idée. Beren Temis, c'est un mâle humain de 54 ans. Beren est un maladar qui s'inspire des druides d'autrefois en pratiquant une religion ancienne et oubliée. Cela a fait de lui un solitaire qui a depuis longtemps renoncé à convertir les gens à sa foi et s'est résigné à être le seul pratiquant. Il a une affinité avec la nature et est capable de contrôler dans une certaine mesure, même sans outils magiques. Son bâton est orné d'un petit bijou qui l'aide à concentrer ses propres pouvoirs magiques et à emmagasiner de l'énergie pour les sorts plus complexes. Bien qu'il soit né avec un niveau moyen de Maladoum, c'est la magie de Maladoum, de longues années d'études et de pratiques ont fait de lui un puissant lanceur de sorts. Voilà Beren Temis. Ensuite, Kalen Ewood. Je le replace. C'est un mâle humain de 24 ans. Kalen est membre d'une tribu nomade renommée qui erre dans le royaume depuis des centaines d'années. Sa relation avec son royaume d'origine, Kel, est ténue, mais il lui reste loyal. Ceux qui le quittent conservent leurs coutumes de leur langue pendant des générations. Bien que les Celtes soient des féroces combattants au corps à corps, ils ne sont pas ouvertement agressifs et sont même considérés comme érudits et progressistes pour leur époque. Kalan est un cueilleur, une fonction qui s'apparente aux Rangers, mais n'est pas affilié à une guilde. Il a été formé pour survivre dans la nature et accumuler des connaissances non déformées par l'enseignement académique. Bien que fidèle à sa tribu, l'influence extérieure des autres aventuriers l'a fait douter de sa vocation. Magnifique. Ensuite, Gret, on l'a vu, il y a Gromard du Gris. Ah, je l'adore celui-là, il est beau. Ah, on voit pas bien. Tac. Alors, Gromard du Gris, c'est un mâle ormène de 53 ans. Gromard a grandi dans un petit village où sa force et son caractère étaient bien plus importants que son espèce. À l'âge adulte, il s'est rendu dans la ville de ses rêves d'enfant pour découvrir que les citadins n'étaient pas très accueillants à son égard. Insatisfait, il parcourut toute Enveron, ne s'arrêtant pas pour travailler comme ouvrier agricole saisonnier ou à l'occasion comme mercenaire lors d'un conflit local. La vie d'aventurier était une étape naturelle dans sa vie et il n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il découpe des monstres dans des tombeaux déserts ou qu'il boit ses gains durement gagnés dans des tavernes miteuses. Grogmar n'a aucune idée de ce que lui réserve l'avenir et il prend chaque jour qui vient tel qu'il est. Superbe. Avec des petites chaussettes suisses, il lui a mis... Ah, eh oui, regardez. Je sais pas si on voit bien. Oh, hop, on est là. Il a mis des petites chaussettes avec un drapeau suisse. Petite référence pour moi. Merci beaucoup Thomas. J'adore. Ça c'était Grogmar du Gris. Là on voit Morana Huntsman. Où est-ce que tu caches Morana Huntsman? Je crois que c'est elle. Ouais. Morana Huntsman, c'est une femelle humaine de 23 ans. Morana est une maladar avec un fort potentiel, mais elle peut être paresseuse et espiègle et ses résultats peuvent être erratiques. Elle ne se préoccupe guère d'autrui et opte toujours pour la solution la plus rapide et la plus facile. Son arme de prédilection est un plétrum, un bâton muni d'une lame et une extrémité et d'un atlum, une pierre magique émettant de la lumière à l'autre. Nerinda Pacha. Au moins, on reconnaît bien les figurines. Ah, les couleurs choisies, comme toujours, sont superbes.
Alors, Nerinda Pacha, c'est une femelle humaine de 27 ans. Nerinda est spécialisée dans les assassinats politiques et a discrètement éliminé plusieurs tyrans au fil des ans. Elle aime à penser qu'elle a, d'une certaine manière, contribué à la stabilité des royaumes d'Enveron. Quand elle n'arrive pas à s'en convaincre, elle se réconforte avec un salaire substantiel. Elle est maître d'armes à l'épée à une main et à l'épaule double courbe. Et à l'épée double courbe. Elle porte aussi un pistolet à silex, cadeau rare et coûteux d'un client reconnaissant. Ce qui la distingue d'un mercenaire typique, c'est son inventivité. Bien que bien armée, elle n'hésite pas à utiliser d'autres moyens comme l'empoisonnement ou les chutes provoquées dans les escaliers pour atteindre son but. Bien que la discrétion fasse partie de son métier, elle est désormais trop connue dans certains cercles puissants et a choisi la vie d'aventurière en attendant que toute cette attention indésirable retombe. Sirio Felron. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, Sirio Felron, mâle Eld de 27 ans. Surprenant, irritable et prompt à la colère pour beaucoup, Sirio est un Eld typique. Cependant, la plupart des Elds rencontrés en dehors de leur tribu sont des exilés ou des criminels, alors que Sirio est un solitaire qui a choisi de quitter sa tribu et d'errer sur Enveron. Il rejoindra volontiers un groupe de mercenaires ou d'aventuriers, mais la compagnie d'autres personnes mettra sa loyauté à rude épreuve. Si un groupe s'en sort mal ou est mal dirigé, il n'hésitera pas à le quitter. C'est un tireur d'élite et il est particulièrement doué à l'arc. Ouais, fait penser un petit peu à un elfe celui-là. J'aime beaucoup sa structure, j'aime beaucoup les peintures qu'il utilisait. La cape violette comme ça, elle est superbe. Alors, est-ce que ça, c'est toujours des persos? Donc on en a fait combien? 3, 4, 5, 6, 7. Non, on les a tous faits. Donc sur la boîte de base, c'est ça les héros que vous avez. Les autres, on les découvrira avec les extensions. Ensuite, on va passer aux monstres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, les autres héros, il y en a vraiment... Là, il y a toutes les classes. Oh, il y en a beaucoup. Voilà les monstres. Alors, bien sûr, on va commencer par le commencement. Les Lamentors. Alors là, vous en avez toute une panoplie, bien sûr. Dans différentes positions. J'essaie de chaque fois vous en mettre un. Encore un petit ici. Oh, il est joli celui-là aussi. Ils sont superbes. Celui-là, je l'ai mis. Non. Celui-ci, je l'ai mis. Voilà. Il y en a toujours deux. Là, vous en avez chaque fois deux. Hop. Dans des positions différentes. Voilà. Donc ça, ce sont les Lamentors. C'est vraiment les ennemis de base. Un Malagaunt entasse souvent les cadavres dans les grandes cryptes ou des dépôts, le couvrant de liquide de conservation et les enterrant pour les réveiller en cas de besoin. Afin de défendre son territoire contre les intrus, une pierre incrustée dans le cadavre ouvre un vortex vers un autre royaume, aspirant la matière morte vers l'intérieur et provoquant une effroyable contraction de la peau. Laissant le squelette et le muscle clairement apparents, le frottement de l'air aspiré par le vortex produit un bruit terrible, assimilable à un cri. Les extrémités du corps du Lamentor sont déformées, ce qui lui donne une allonge anormale de ses mains déformées dégoulinant de venin nécrotique. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Ah, j'adore comme ils sont peints. Vraiment superbe. Et là, vous en avez deux de chaque dans la boîte de base. Donc, je ne vais pas vous montrer tous, comme ça au moins. Alors, il faut savoir une chose dans le thermoformage. Si vous sortez toutes les figurines, bon courage pour les remettre dedans. J'ai vu certains fans qui les annotaient. Vous mettez un petit chiffre sous le socle et ensuite un chiffre dans la boîte pour dire qui va où, parce que c'est assez compliqué de retrouver le positionnement de l'un et de l'autre. Mais comme j'en ai deux de chaque, je sais où ils vont aller se cacher. Hop, voilà. Puis sinon, ils rentrent bien dedans, par contre, là, aucun souci. Et là, les deux boîtes supplémentaires que j'ai achetées, donc c'est les mêmes. Mais je vais quand même les ouvrir, on les regardera
Ensuite, vous avez les myrias. Alors, les myrias, pour le coup, il y en a 3. Mon préféré, d'ailleurs, celui-là. Il y en a bel et bien 3. Ouais. Les myrias. Les morts ensevelis de longue date sont beaucoup plus difficiles à réanimer que les cadavres frais, car le précieux maladum nécessaire à leur résurrection s'infiltre dans la terre environnante. Cependant, un bataillon de guerriers enterrés en armes dans une tombe n'est pas une ressource qu'un Malagone gaspillera. Grâce à sa volonté considérable et aux ténèbres de Malagone, peut réanimer les morts de longue date, en combinant différentes parties pour former une créature entière. Les membres manquants sont reconstruits à partir de n'importe quelle matière morte disponible, comme les lianes ou même des cercueils en décomposition. Avec des lianes enroulées en tours de cadavres et de décomposition et du bois mort formant leurs membres, les myrias sont un spectacle sinistre au fond d'un sombre donjon. Les forces nécessaires pour les ressusciter les rendent redoutables. Les arts utilisés sont si puissants que certains myrias conservent un fragment de conscience, contemplant avec désespoir les actes de leur corps décharné, contrôlés par une force à laquelle ils ne peuvent pas résister. Ah, ils sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup. Alors ceux-là, les croisés, bah forcément, on est monté d'un level. Hein. Les Lamentors, c'est vraiment les monstres de base. Et ceux-là suivent juste derrière. Mon préféré, hein, celui avec les 2 épées là. Enfin les deux, c'est une épée, une poutre plutôt. Vraiment beau. Qu'avons-nous ensuite? Là, on en a 2. Ce sont des Hellfont. Bon, j'espère que je dis juste leur nom. Voilà. Ils ont une bonne gueule en tout cas. Hellfont. Les Hellfont sont le fruit des expériences tordues d'un Malagone visant à créer une nouvelle vie à partir de matière morte. De multiples cadavres sont écorchés et cousus ensemble pour créer un monstre aux membres informes et à l'énorme gueule béante. Bien que les Hellfont ressemblent à des amalgames de bêtes mortes, les matériaux d'origine sont en fait humains, car les humains contiennent plus de maladum. Il n'y a pas d'organes à l'intérieur du corps, juste une cavité creuse ou un enchâssé, une lourde fiole de verre qui dépasse du dos de la créature. Est-ce qu'elle a une fiole? Ah oui, ils ont comme une bonbonne de plongée sur le dos. Cette fiole contient une sorte de plasma qui s'enflamme lorsqu'il est exposé à l'air. Le Hellfont peut cracher un jet de feu avec une précision mortelle tout en se déplaçant vers ses ennemis. Quand il se déplace, il le fait lentement, sa bouche s'illuminant de feu, et les plus superstitieux sont convaincus d'être traqués par un dragon mythique. Une fois à portée de sa victime, le Hellfont enroule ses tentacules autour d'elle, la mord et enflamme sa flasque, provoquant une explosion dévastatrice. Magnifique. Oh, ça promet ça. Superbe. Ah, j'avais pas remarqué que c'était une bonbonne derrière. Ah, c'est une bombe. Cool. Qu'avons-nous encore? Il est où celui-ci? Alors, il y a bien sûr... Là, nous avons l'innommé. Ça doit être le boss. L'innommé est un mâle humain âge inconnu. L'innommé est un Malagone extrêmement puissant, un maladar spécialisé en nécromancie. Il a conquis discrètement des régions reculées dans le but de dominer l'ensemble d'Enveron. Il ne souhaite qu'améliorer son art à la domination d'Enveron, n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins. Peu intéressé par les affaires des vivants, il éliminera cependant tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Il évite le luxe, l'apparat et les cérémonies dont jouissent les autres puissants maladars et porte de simples haillons, se faisant souvent passer pour un mendiant. On pense qu'il possède son propre cadavre, qu'il n'est ni vivant ni mort et qu'il existe depuis des centaines d'années. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ensuite, on a celui-là. Ça, j'ai tout fait. Ça, c'est fait, c'est fait. On a celui-ci, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est où? Il y a ces petites araignées là, c'est des cankers. Oh, ils sont tout petits. C'est des mini.
Là, pour le coup, il y en a 4. Moi, je vais vous les mettre les 4. Ceux-ci, il ne faut pas les perdre. Hop, hop. Alors, ça, ce sont des cankers. Parasites aveugles, les cankers sont attirés par ceux qui ont le plus haut niveau de maladome et se nourrissent du sang de la malheureuse victime. Le sang est recraché comme un déchet mélangé et de la bile, formant un venin corrosif. Il est inhabituel pour ces simples animaux d'avoir un niveau élevé de maladome, mais ces créatures en ont besoin pour survivre. C'est leur seule forme de subsistance et elles se ratatinent et meurent rapidement dans une source constante. Bien que petites et faciles à tuer, ces créatures sont une menace sérieuse dans une lutte pour la survie. Oh là là, elles sont magnifiques. Magnifiques. Petites mais costauds, comme on dit. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? Lui, le troll roche. Oh là là, celui-là est magnifique. Oh, joli, il a les tripes à l'air. Là, le troll roche. Pas que je me trompe, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais ils ne sont pas dans cette boîte, c'est dans les extensions. Les trolls de roche sont grands et solitaires. Bien qu'ils aient une apparence humanoïde et qu'ils puissent saisir des objets avec leurs mains, ils se comportent comme des bêtes. Ils sont pacifiques lorsqu'on ne les dérange pas, mais ils attaquent à vue et doivent être considérés comme une menace. La peau du troll est proche de la roche, extrêmement résistante et le rend presque totalement insensible à la douleur. Les crevasses de la peau accueillent la faune qui entoure le troll, ce qui lui confère un camouflage partiel. Les trolls habitent principalement le nord d'Enveron, en particulier les forêts humides des spectres et les montagnes d'Iberia. Les trolls réanimés par la nécromancie sont plus féroces que leurs homologues vivants et plus difficiles à tuer. Les trolls morts-vivants sont souvent placés délibérément dans certaines zones par les Malagunt pour tendre des pièges aux imprudents. Ouais, il est vraiment superbe. Avec les tripes à l'air, là, c'est beau ça. Ah, puis les socles aussi, j'adore comme il a fait les socles. Superbe. Qu'avons-nous encore? Il en reste 2. Alors, est-ce que c'est lui? Non, c'est lui. Puis on a encore un autre, ça doit être ça, le Dracon. Voilà. Là, il n'y en a qu'un. Oh là là, superbe aussi. Voici le Dracon. Créature extrêmement rapide et agressive, elle peut attaquer avec ses crocs mais aussi avec ses bras humanoïdes. En combat rapproché, elle peut agripper et mutiler sa victime ainsi que le marteler. Il peut être formé comme bête d'attaque, mais il est aussi susceptible d'attaquer son maître que ses ennemis, et il est donc plus commun de le trouver en liberté. Ah, il est puissant celui-ci. Donc ça c'est le Dracon. Oh, la mâchoire du truc. Et la musculature. Et pour terminer, et oui, c'est déjà fini au niveau de la boîte de base, nous avons un troglodyte. Oui, c'est bel et bien ça. Le troglodyte, une créature semi-intelligente qui vole tout ce qui l'attire. Elle a tendance à rester dans l'ombre et à voler furtivement plutôt que par la force. Mais elle devient agressive si quelqu'un s'interpose entre elle et son trésor. On la trouve souvent dans les tombeaux où elle dérobe les biens des morts et c'est une concurrence directe pour tout pilleur de tombes. On risque de le croiser sur notre chemin, celui-ci. Ah ouais, il a pas mal de choses sous le bras. Hein. Et là, on a déjà terminé la boîte de base. Il y a beaucoup d'autres figurines qui vont apparaître hein, quand je vous montrerai les extensions. Hein. Il y en a vraiment des... Bon, déjà là, franchement, elles étaient superbes. Mais voilà. C'est beau. Franchement, de nouveau, des figurines superbes. Comme vous pouvez voir, ça rentre tout seul hein, dans le thermofromage.
Eh bien, ça, c'est ce que vous avez comme ennemis et héros, bien sûr, dans la boîte de base. Donc, vous avez vu, il n'y a pas grand monde hein, au niveau des héros. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7, désolé. Il y a 7 héros et autrement quelques monstres. Donc, ça, c'est dans la boîte de base. J'ai tout montré, ouais. Et les boîtes sont vraiment sympas hein, pour les figurines. Donc vous avez une jolie boîte. Mais comme dit, j'ai vu un fan, il conseillait de marquer sous la figurine, donc sur le socle, un petit chiffre. Vous mettez une petite étiquette. Et ensuite la mettre dans son emplacement. Parce que sinon, bon courage pour trouver, ça n'a vraiment pas la forme des héros ou des monstres à l'intérieur. Mais au moins, ça le mérite d'avoir une belle boîte qui est fermée. Et ensuite, pour aujourd'hui, pour finir 1h20, ça va nickel, eh bien, j'ai 2 boîtes supplémentaires de... c'était quoi déjà? Les Maladars? Je sais plus. Non, pas les Maladars. Là. Une boîte de Myria et de Lamentor. Je ne vais pas vous lire ce que c'est, mais... Voilà, 2 boîtes. Donc, une française et une allemande, mais on s'en fout. Moi, c'est pour les figurines. L'important, c'était d'en avoir suffisamment. Donc ça, c'est la version française. Bien sûr, vous avez les petites cartes avec. On va juste regarder parce que elles n'ont pas toutes les mêmes teintes. Ah si, quand même assez semblable. Mais je vous les remontre encore une fois. Hop. Donc de nouveau, la boîte est composée de son thermoformage et quelques cartes à l'intérieur, bien sûr. Je vais juste voir les cartes qu'il y a à l'intérieur. Bon, là, c'est celles en allemand, bien sûr. Hop là. De toute façon, une fois que vous avez les livres des règles, il n'y a pas forcément besoin de ça. Donc, vous avez la carte hein, des monstres. Ah non. 8 Lamentor, 3 Myria et 1 Elfont par boîte. C'est juste, hein, de toute façon. Donc 12 monstres supplémentaires. Et du coup, non, c'est aussi des cartes de référence, donc ça va. Il faut vraiment, j'ai hâte de me tourner derrière les règles, hein, franchement. Ça va être assez sympa. Et qu'avons-nous alors là-dedans? Ben, je vais vous refaire un petit tour. Nous avons bien sûr le Elfont. Alors, il les a fait de la même façon. Hein. La peinture est très similaire. Ah, ils sont vraiment sympas. Ouais, j'aime beaucoup. Donc là, pour le coup, il n'y en a qu'un en plus. Donc comme j'ai pris 2 boîtes, j'en ai 2 de plus. Vous avez les Myria. Oh putain, mais elles sont vraiment chouettes. Hein. Et comme ça, si vous faites des extensions, enfin ça c'est ce qui me concerne moi, hein, si vous faites des quêtes bah, avec le gros donjon sur 3 étages, bah, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus de monstres. Moi, c'était vraiment qu'une question de pratique. Hein. Vous êtes libre, vous pouvez acheter simplement la boîte de base. Hein. Il y a déjà tous les monstres dedans. Après, j'avais entendu hein, justement que peut-être les Lamentors, en fonction de comment vous avancez dans le jeu, il y en a. C'est limité. Hein. On est vraiment. Voilà, si tout d'un coup vous les tuez pas, ben, ils pop hein, sans arrêt. Les monstres, au fur et à mesure que ça monte dans les tours, on va dire. Eh bien, tout d'un coup, vous êtes en rupture de stock, on va dire, d'ennemis. Ben, ça me permet toujours d'avoir ça en plus. Et si je fais mes propres quêtes, ben, d'avoir beaucoup plus de monstres. Comme là, vous en avez que 3 hein, dans la boîte de base. Et ben, avec ces 2 extensions, ça m'en fait 9. Si tout d'un coup, je veux faire une quête plus compliquée et mettre que ceux-là, même pas mettre les Lamentors, mais directement partir sur les Myrias, eh bien, c'est possible. Et ensuite, vous avez 8 Lamentors. Donc, toujours la même chose. Hein, 2 fois. Ils sont par groupe de 2. Donc, avec les positions 2 fois les mêmes. Et le dernier. Et j'adore hein, le fait d'avoir mis des monstres avec des positions comme ça différentes.
même si c'est la même race, eh bien, je trouve ça très très sympa. Rien que pour l'immersion, hein, c'est bête, mais d'avoir tout le temps les mêmes monstres avec les mêmes positions, eh bien, ça casse un peu l'ambiance. Tandis que là, vous en avez différents, ça fait un petit plus. Et bien sûr, les socles en lave, ça ira nickel, hein, vous avez vu avec la structure du terrain. Ça passera super, hein, dans le terrain même, sur le néoprène, il y a un peu de structure lave. Eh bien, c'est top. Donc voilà. Hop là. Tu vois là. Ah, le thermoformage, il est vraiment bien. À part le fait qu'on reconnaît pas bien quel est l'élément. Donc là, on a ça. Comme je le disais, il y a de la lave, hein, sur le terrain. Donc si vous mettez la figurine, franchement, ça donne vraiment bien. Voilà, la première. La deuxième. Ah. Ouais, elles sont vraiment belles. Vraiment superbe. Bah voilà. On a fait le tour de la base, donc de la boîte de base. Donc il me reste à vous montrer les extensions. Et puis bien sûr, encore une chose, je vais vous montrer quand même les suppléments. Donc ça, je peux remettre ici. Là, je vais juste ranger ça correctement. Donc le livre des règles de luxe. Ça, je vais juste remettre comme il faut. Donc, vous voyez aussi, niveau rangement, franchement, ça va rapidement. Hein. C'est très très simple. Il n'y a pas énormément de choses. Après, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la création du donjon. Ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr. Ça, du coup, je les mets là-dedans. Hop, la petite feuille qui va bien avec. Et on va juste encore regarder. Et les illustrations sur la boîte, hein, comme toujours, sont vraiment superbes. Donc 28 miniatures, les plaques. Donc de nouveau, hein, c'est la boîte française, mais tout est écrit en anglais dessus. Mais ça, c'est pas grave. De 1 à 4 joueurs. Alors ils disent entre 60 et 120 minutes pour une partie, mais c'est comme toujours. Hein, dès que vous partez dans des diatribes sur le fait de faire telle ou telle stratégie, vous en avez pour 4 heures de jeu, mais c'est ça qui est beau, c'est de passer surtout un bon moment. Mais une fois que le plateau est mis en place, voilà à quoi ça ressemble. Avec la réglette sur le côté, les cartes, là, les PNJ, là vos joueurs. Et bien sûr, bah, c'est solo ou à 4. Et en plus, vous pouvez rajouter différents groupes d'aventuriers, comme j'ai compris, à voir une fois. Moi, je le ferai de toute façon en mode solo. Mais ce qu'il y a en plus, donc ça, c'est la base, eh bien, il y a tout ça. Alors là, vous verrez que l'emballage, puisque tout a déjà été monté, eh bien, tout ça, ce sont des extensions. Donc là, il y en a plein. Hein. Ça, c'est une extension. Des extensions de plateau, hein, donc de décor. Ça, c'en est une autre. Il y en a des plus petites, donc pas cher. Il y en a pour 6-7 balles, euros, hein, 6 ou 7 euros. D'autres pour 10-15 euros, d'autres pour 30. Et bien sûr, les boîtes qui sont entre 20 et 30 euros, on va dire. Et pour ça, eh ben voilà ce que vous avez, par exemple, ce qu'on a déjà vu passer. Ça, c'est tous des add-ons de terrain. Hein. Donc ici, vous avez les égouts, mais pas seulement. Les égouts sont d'un côté, donc là où vous avez l'eau, forcément, ce sont les égouts. Mais vous pouvez faire des égouts de lave aussi. Et ça, c'est juste incroyable. Vous voyez, on le voit ici. Vous pouvez avoir soit les égouts version standard ou des égouts un peu plus au niveau de l'enfer. Et puis voilà ce que vous avez dedans à l'intérieur. Donc ce qui est un peu avec des contours blancs. Je peux vous les montrer. Je les ai déjà montés. Voilà. Typiquement, vous avez ces petits murets. Vous pouvez mettre avec grille ouverte ou fermée, hein, donc ça se met simplement dedans. Voilà. Puis après, vous posez ça comme ça sur votre décor. Vous les voyez, hein, il y en a plusieurs. Et ça vous permet d'avoir des arcanes, des arcades où vous passez simplement le passage qui sont là-dedans. Hein. Ça, j'ai laissé dedans pour le coup parce que c'est que des plateaux démontés. Et vous avez aussi d'autres éléments à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est tout à monter soi-même. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, vous les posez simplement dedans. Ils sont clippés. Et ici, vous avez une lave,
mais si on le tourne, vous avez l'eau dessous. Donc ça, bien sûr, ça se déclipe. Et ensuite, ça se fixe, ça dépend si vous avez les égouts de lave ou les égouts avec l'eau. Et c'est toujours réversible. Vous avez bien sûr la plaque qui va dessus. Donc, une fois que l'élément est posé, vous mettez la grille, donc ouvert, fermé, en fonction de si vous voulez rentrer ou pas à l'intérieur des égouts. Avec bien sûr tous les éléments, il y a des murs supplémentaires. Donc ici, vous avez des petits murs, ça, faut tout monter, bien sûr. Et ça permet d'avoir des petites rigoles d'eau, c'est-à-dire l'eau qui coule ici. Ça fait un petit effet assez sympa, je trouve. Et bien sûr, tout est montable, tout est inscrit chaque fois sur les boîtes. Donc vous voyez exactement ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Sauf ce que je ne pouvais pas mettre dedans, bien sûr, j'ai mis à côté. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, la première fois. Et puis après, ça va tout seul, c'est vraiment, et c'est très relaxant. Moi, j'ai passé un super bon moment. Donc ici, vous avez tous les éléments. Si je vous zoome un petit peu là. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Donc bien sûr, il n'y a pas de nouveau le néoprène, ça c'est le néoprène de base. Tous les éléments qui sont un peu entourés de blanc, c'est ce qu'il y a dedans. Donc il y a pas mal d'embouts que vous pouvez bien sûr tourner dans le sens que vous voulez pour faire le cheminement que vous voulez. Vous avez bien sûr des murs avec les égouts qui passent d'une pièce à l'autre. Donc vous pouvez peut-être passer par là ou aller chercher une porte. Et voilà ce que vous avez. Ça c'est pour l'extension du Ravenskeep Sewer, c'est les égouts. Ensuite, vous avez le grand hall de Karastad. C'est des éléments simplement pour faire comme une salle de bal avec le fameux tapis rouge que je vous ai montré juste avant. Donc si je tourne la boîte, voici les éléments que vous avez dedans. Vous avez un grand grill, donc vous pouvez faire de la viande. Donc ça à monter, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, c'est sympa. Vous avez des tonneaux, vous avez des murs un peu spécifiques. Vous avez un grand escalier que j'ai ici. Où est-ce que je l'ai foutu cet escalier? Voilà. Donc de nouveau à monter, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous l'avez monté, voilà l'escalier à quoi il ressemble. Et ça, bien sûr, s'il faut avoir le donjon avec plusieurs étages, et ça, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc vous pouvez le tourner soit dans un sens, pour que ça fasse un grand escalier qui monte, soit vous enlevez la barrière, vous pouvez la mettre de l'autre côté, pour que l'escalier monte de l'autre côté. Tout est modulable. Et voilà, par contre, ça prend un petit peu de temps à monter, un peu de colle, un peu d'huile de coude. Puis ensuite, vous avez des super éléments. Vous avez aussi les pylônes, là. Je vais reculer un petit peu. C'est aussi à l'intérieur, vous les avez ici, les deux pylônes. Une fois montés, avec la torche, que vous pouvez enlever, vous pouvez aussi casser le pylône, donc ça se démonte, Puis ensuite, vous pouvez faire un qui est pété, le machin qui se pose à côté pour faire un peu le hall qui a été détruit après la bataille. Et sinon, vous clippez simplement ensemble. Et voilà, vous avez un pylône complet. Et vous pouvez mettre avec torche, sans torche, parce qu'il y a l'élément, le feu, la lumière est très important et dominant dans ce jeu-là. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous avez à l'intérieur, un peu de décoration, vous avez un grand portail de bois, vous avez pas mal de choses, il y a le trône, un petit trône là-bas derrière, et puis vous pouvez créer vos propres quêtes, bien sûr avec le supplément qui vous explique comment intégrer tout ça dans vos affaires. Vous avez des drapeaux, des armoiries que vous pouvez poser au mur, puis bien sûr monter le mur, mais c'est pas, vous pouvez le monter comme vous voulez, vous pouvez vraiment y aller avec votre imagination. Ensuite vous avez les cryptes et les cavernes, bien sûr. Donc avec un assez gros coffre. Donc celle-là, j'avais bien aimé la monter aussi. Vous voyez tous les éléments que vous avez dedans. Donc pas mal de murs. Vous avez des murs un peu qui font penser à des prisons, un escalier en colimaçon. Vous avez un énorme tapis avec différents décors. Vous avez des tableaux. Vous pouvez même les coller au mur pour faire un peu de décoration. Il y a un que j'avais utilisé, que j'avais vraiment bien aimé. Que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je sais plus où je l'ai foutu, je l'avais utilisé dans OrcQuest, c'était un mur avec une bibliothèque qui se déplaçait, et puis le hasard a fait que dans une des quêtes de OrcQuest, il fallait un mur avec une bibliothèque qui se déplaçait avec un mur à l'arrière qui était percé pour pouvoir aller dans une pièce secrète. J'avais utilisé un de ces murs, vous avez vu, vous en avez des différents, il y en a avec une gargouille, un avec une cheminée comme une petite forge, il y a des différents morceaux de plateau pour pouvoir aller d'étage en étage. Vraiment très sympa, et bien sûr pas mal d'accessoires, vous avez des tas d'or, vous avez des petits coffres, vraiment très sympa.
Et c'est jamais très très cher, hein, c'est une vingtaine ou une trentaine de francs, enfin euros, le machin. Et c'est pour embellir. Vous n'avez pas tout ça hein, dans la boîte. C'est vraiment des éléments. Vous avez ces murs-là qui font comme un grand coffre-fort. Et vous voyez qu'il a pu mettre de l'or derrière avec des petits éléments qui font quand même pas mal de choses. Des tableaux de maître, des choses comme ça, des gargouilles. Donc c'est vraiment pour du cosmétique, hein. Ensuite, vous avez les mines de Meruta qui font justement avec les différentes rails de chemin de fer que vous devez monter aussi vous-même, hein. Donc c'est assez sympa à faire. Et puis qui donne le ton pour faire des mines supplémentaires. Pourquoi pas refaire une quête sur peut-être un peu le Seigneur des Anneaux avec les mines de la Moria. Et vous avez des flambeaux, hein, bien sûr, des petits passages dans les murs, comme des cavernes. Ça fait vraiment l'effet mine avec les différents plateaux de bois où vous pouvez monter avec les échelles. Non, c'est vraiment sympa. Et vous avez bien sûr l'entrée de la mine aussi. Donc voilà ce que vous avez dans les mines de Meruta. Et ensuite, vous avez pas mal de petits éléments, comme je vous ai montré. Donc ça s'achète séparément. Et là, pour le coup, c'est des 6, 8, 9, 10 balles. Là, par exemple, vous avez les prisons. Donc c'est le donjon de Bastille, hein. C'est là où vous allez pouvoir emprisonner. Donc vous avez des morceaux de mur avec des barreaux. Vous avez des... Je crois que je l'ai là, celui-là. Voilà, vous avez cet élément-là. Donc vous devez tout monter vous-même, bien sûr. Et vous pouvez ouvrir, hein, y mettre les aventuriers ou les ennemis que vous voulez là-dedans, ou des personnages non-joueurs que vous viendriez éventuellement délivrer. Avec la fermeture, bien sûr, ça donne quelque chose de vraiment très sympa. Et il y en a plusieurs, de tailles différentes, comme vous pouvez voir là-dessus. 25 pièces, toujours ça dit le tonneau. Il y a des engins de torture que vous devez aussi monter. Pour ce vidéo, je ne vais pas le dire 50 fois, vous devez tout monter, hein, la plupart des trucs, sauf les murs que vous dépunchez tout simplement, et ensuite vous les fixez avec les petits clips ensemble, comme vous en avez envie. Bien sûr, là, vous voyez que c'est déjà tout vide, hein, j'ai déjà tout fabriqué, comme ceci, hein, cet élément-là vient de ce pack-là. Ensuite, vous avez les archives du donjon, si tout d'un coup vous voulez faire une quête qui se passe dans une bibliothèque éventuellement, avec pas mal de bibliothèques, des grandes échelles, si vous voulez monter sur des éléments, vous pouvez faire une double bibliothèque beaucoup plus haute. Vous avez des tables avec des livres, des morceaux de tapis, pour faire vraiment l'immersion, la déco. Et il y a un élément qui est sympa, il m'avait fallu un peu de temps pour le créer, celui-là, c'est... Je vais le retrouver, bien sûr, ça va être le dernier tiroir que je vais ouvrir. Je me suis acheté d'ailleurs un meuble avec 10 tiroirs, rien que pour mettre les différents éléments dedans. Donc ça, je peux déjà le ranger de nouveau. Voilà. Ça m'avait pris un peu de temps pour le fabriquer, celui-là. Ça fait partie des donjons archives, vous le voyez ici. Il est là au milieu. Eh bien, franchement, ça donne tellement bien et ça me fait penser à un Skyrim, une des quêtes dans Skyrim où vous devez justement réaligner différents artefacts pour pouvoir continuer la quête principale. Ceux qui ont Skyrim, vous voyez de quoi je veux parler. Et j'ai trouvé ça très sympa et c'est juste un élément parmi tant d'autres. Regardez voir la table, mais vous devez tout mettre vous-même en place, hein. Les livres, c'est moi qui ai décidé qu'ils étaient là. Si vous voulez les mettre ailleurs ou pas du tout, hein, vous pouvez laisser la table vide. Franchement, ça donne un effet incroyable. Regardez cette petite table aussi. Ah non, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est pour Donjon Archive, aussi une dizaine de balles, je crois. Et ça permet d'enjoliver, bien sûr, vos différents donjons. Là, vous avez le donjon fourniture. Donc là, c'est principalement des caisses, des râteliers d'armes, une petite cheminée, 2-3 petits éléments, bien sûr, encore des livres. Vous pouvez tout mettre comme vous avez envie. C'est ce que je vous expliquais, hein, pour les râteliers d'armes. Lui, il a décidé de mettre 2 armes, simplement, et un marteau. Il a laissé des emplacements vides, mais vous pouvez très bien, l'épée, vous voyez, il l'a collé là. D'ailleurs, j'ai fait la même chose, hein, je l'ai aussi collé sur un tas de livres, ça faisait sympa. Ensuite, vous avez un cellier à vin, bien sûr, une cave à vin, avec les différents tonneaux, les racks de tonneaux, avec une porte, hein, il y a aussi un petit meuble à bouteilles. Voilà, et puis vous pouvez vous imaginer faire une quête sur une taverne et vous devez aller dans la cave, un peu comme dans l'auberge du sanglier noir, dans l'œil noir, où vous pouvez recréer le décor complet. Ici, vous avez le donjon Garrison.
Et là, c'est la garnison, quoi. Vous avez des racks avec des armures, des lits, vous avez des lits de camp, vous avez de nouveau des râteliers d'armes, vous avez des tas d'or, une grande table avec une carte, hein. Tout ça, vous devez le monter vous-même, mettre la carte si vous voulez le mettre là ou la mettre au mur. Vous avez les différentes postes pour vous entraîner au combat, vous entraîner au tir à l'arc. Vous avez des boucliers que vous pouvez coller ou simplement déposer comme déco dans le donjon, hein. Vous faites ce que vous voulez avec. Ça, j'ai trouvé très sympa aussi. Et bien sûr, un qui est très très sympa, c'est la forge. Vous avez une forge d'artisanat qui est assez grande, hein, qui prend 3 pièces, et même vous avez le métal en fusion qui coulerait ici et qui forge l'arme sur l'établi. Et j'ai trouvé ça très très sympa. Donc aussi déjà monté. Où est-ce que je l'ai foutu celle-là? Ah non, la forge, elle est dans le... Ouais, j'ai plusieurs endroits où j'ai placé les choses. La forge, je ne l'ai pas ici. D'ailleurs, j'ai acheté aussi les... Vous pouvez acheter sur Battle System, comme je vous l'ai dit, le village, mais il y a aussi une forge, et je voulais ajouter les deux ensemble pour créer une quête éventuellement où vous devez passer à la forge pour avoir une arme magique, un truc comme ça. Voilà, donc une idée comme une autre. Voici donc tous les éléments. Là, vous avez vu l'intégralité de ce que vous pouvez actuellement acheter. Ils en sortent tout le temps des nouveaux, bien sûr. Mais ça, c'est ce qui est lié au donjon de Maladoum. D'ailleurs, c'est précisé hein, dessus, Maladoum. Et toutes les petites extensions. Et ça, je voulais vous le montrer en même temps que le déballage de la boîte de base. Comme ça, je faisais une vidéo sur tout ça. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. J'espère que ça vous a plu. On en est à 1h47. Je pense qu'on va arrêter en tout cas pour tout ce qui est de base avec bien sûr le donjon supplémentaire, les figurines qui ont été peintes par Thomas Goulignac. Et puis bien sûr les différents éléments que vous pouvez acheter auprès de votre revendeur préféré tout simplement. Je ferai une seconde vidéo comme dit sur toutes les extensions, donc soit j'en ferai une avec les 4 extensions, soit j'en fais une par extension, donc elle sera beaucoup plus réduite, ce qui pourrait être sympa aussi parce que dans les extensions il y a pas mal de décors aussi, c'est vraiment des extensions qui coûtent entre 50 et 60 € l'extension, mais vous avez un livre de quête, vous avez beaucoup de personnages supplémentaires, vous avez pas mal d'éléments, c'est presque un jeu à lui-même, mais vous êtes obligé d'avoir bien sûr le jeu de base pour pouvoir y jouer, ce qui est complètement logique. Donc, si ça vous a plu, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour le référencement et pour agrandir la communauté, c'est toujours un grand plaisir. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez des questions, comment vous avez trouvé, ce que j'aurais pu améliorer, comment vous trouvez les peintures de figurines, n'hésitez pas, Thomas adore répondre à vos questions. Eh bien voilà, j'espère avoir pu vous montrer quand même une belle partie de ce jeu que j'ai hâte de découvrir. Comme j'ai dit, j'ai pas encore fait les règles, je les ai survolées une fois, mais je vais me mettre à fond dedans et pouvoir vous présenter la campagne sur la chaîne bien entendu, avec comme toujours une vidéo explication des règles, succinctement toujours, mais quand même assez bien dégrossie. Et ensuite on partira avec la quête, toujours une quête d'initiation, et ensuite on partira à la campagne parce que j'ai envie d'utiliser mes figurines et surtout de vous montrer tout ça. Donc un pouce bleu, abonnez-vous, des commentaires, c'est toujours avec le grand plaisir, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée!